Yechia Melech HaMashiach. On se trouve chez Nancy de la Géoula qui invite toutes les semaines les princesses de la Géoula. Ici au Silence des Justes, dans le 19e, Baruch Hashem, un endroit magnifique où on sent qu'ici il y a la bracha spéciale de ces enfants que le Rabbi nomme des enfants exceptionnels. Alors les Chaïm à tout le monde, les Chaïm. Mashiach Nam, en ce jour de Chai Elul, la bracha des deux luminaires, le Baal Shem Tov Akadosh et d'Admour Hazaken. Mazal Tov, Mazal Tov. Incroyable. Alors tous les ans, moi je voudrais juste ça, je vais prendre ça. Enlève-le. Non après. C'est bon. Non, mais c'est pas grave. Non, d'accord. Ça va me gêner là, c'est pour ça. Ah d'accord. Alors, ok. C'est pour Donc ça, là, merci. c'est pour toi. Ouais, t'inquiète pas. On est venu pour la Géoula. Donc les lettres, Je vous mets des salades vertes. les lettres que chacun va me donner ce soir, je les amène avec moi, d'accord? Mais c'est pas simplement comme si qu'on amène des lettres chez le Rabbi. Je vous explique pourquoi. Je veux que vous soyez conscientes. Tous les ans, j'amène les lettres au Rabbi et tous les cours que je fais, je vais vous rappeler quand je suis venu, j'ai pris vos noms, je les amène chez le Rabbi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive là-bas, veille de Rosh Hashanah? Je donne toutes mes lettres à un chaliar qui s'occupe de prendre tous les courriers qu'on amène, d'accord? Et ils en font un grand paquet, exactement. Un paquet. Non, c'est ceux du 770. Il n'y a pas que mes lettres. Il y a toutes les lettres que chacun il amène. Donc des fois, le paquet, il y a plusieurs paquets immenses comme ça. Écoutez bien. Ces lettres, elles sont emballées. Elles sont emballées. Il les pose la veille de Rosh Hashanah sur la table à côté du Rabbi. Et les deux... où il prie. Ils mettent, je parle au 770 où le Rabbi il prie. Ils mettent une table. Exactement. Ils mettent là-bas une table. Attendez une seconde parce que il faut remettre le. Voilà. De temps en temps, il y a des blagues comme ça. On est toujours en direct, donc ces lettres. Ils prennent toutes les lettres, veille de Rosh Hashanah, sur une table qui pose à côté du Rabbi. D'accord? Et pendant les 2 jours de Rosh Hashanah, les lettres, elles sont là. Maintenant, oui, ils les laissent là. Maintenant, au moment du chauffard, juste avant le chauffard, ils prennent les lettres, ces sacs, ils les amènent sur la bima au milieu de la choule, où on va faire le Torah et le chauffard, parce que le Rabbi, il a l'habitude, avec son talit, il fait une prière et il recouvre toutes les lettres avec. Voilà ce qui va se passer pour vous. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas simplement une lettre, c'est une lettre de Géoula, c'est spécial. Donc là, c'est tout Rosh Hashanah chez le Rabbi. Et il y a la prière du Rabbi, même si nous on le voit pas, et j'espère qu'on va le voir cette année, Bezrat Hashem, et avant ça. Mais en tout cas, lui, c'est sûr qu'il nous voit et qu'il pense à nous. Donc il se repasse la même chose. Il prie sur les lettres les 2 jours de Rosh Hashanah. Donc imaginez ce qui va se passer. Maintenant, comme on est aujourd'hui Chai Elul, on a dit en rapide qu'on peut transformer... Chai Elul, c'est le 18 Elul, c'est aujourd'hui. Il y a 12 jours de aujourd'hui jusqu'à Rosh Hashanah, d'accord? Ces jours, la Chassidoute, elle nous dit qu'on peut... Elles correspondent à chaque mois de l'année dernière, ok? Et que Hachem, il nous fait ce cadeau gigantesque de pouvoir transformer le mois de l'année dernière. Donc, Tishri, c'est ce mois, ces jours. Chai Elul. Chai Elul, c'est Tishri, aujourd'hui et demain, bien sûr, ça commence la veille. Mar Cheshvan, ce sera après-demain. Donc, on refait tout le calendrier à partir de Tishri. On va l'expliquer là, on va l'expliquer à Pi Chassidoute, mais c'est déjà pour vous répondre à vous, mais à tout le monde. Ça veut dire les docteurs, ils m'ont dit, etc. Mais nous, on a une possibilité de tout transformer. Donc, ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent. Ok,
Mais nous, on va tout transformer. Dieu va tout transformer, Bezrat Hashem. C'est ce qui est passé. Ce qui est passé. Ben oui. Ce qui est passé, on ne peut pas réparer ce qui va venir puisqu'on n'a pas fait encore. Non, non, alors, on répare et en même temps, bien sûr, que ça donne des forces pour le nouveau Tishri, bien évidemment. Ben oui. Puisqu'à Tishri, il y a Rosh Hashanah dedans, il y a Yom Kippour, il y a Soudan. Donc en même temps, c'est la bracha à venir. Mais là, Hachem, il nous accorde de pouvoir tout réparer, tout rectifier, tous les mois. Ah ben, alors on va le dire, vous allez voir. On va le dire dans les détails. De réparer tout. C'est pas, on n'a pas que des fautes. Par exemple, j'ai prié, mais j'aurais pu mieux prier. J'ai écrit ma lettre. Je savais pas que le rabbi il allait prier dessus. Je l'aurais écrit autrement. Donc c'est pas des, on parle pas des fautes. Sinon on s'en sort plus. Vous comprenez? C'est ce que j'aurais pu mieux faire et que j'ai pas fait parce que j'ai dit bon c'est pas grave. La zdaka je l'ai donné comme ça. Tiens j'ai dit voilà. Non. Avodat Hashem même une pièce, un petit geste, un sourire. Tout ça c'est faire plaisir à Hashem. Comment je fais plaisir à Hashem? Oui. Alors le parapluie je l'ai. Vous savez pourquoi je ne l'ai pas pris? J'ai amené le drapeau. Parce que comme il pleuvait, j'ai dit ils vont croire que je l'ai pris pour la pluie. Les chassidim, on ne prend pas de parapluie pour la pluie. C'est pour ça que je l'ai laissé. Mais j'ai dit je prends le drapeau. Il est là. Parce que les chassidim, le rabbi l'a dit, la bracha, elle tombe, on la reçoit. C'est là. Ben, bien sûr. J'avais raconté une histoire une fois avec la secrétaire. Une personne qui était dans la maison du rabbi. Elle est sortie, elle a s'occupé de la femme du rabbi à la maison et tout. Elle est sortie, quand elle est sortie, entre-temps le rabbi était rentré, et quand elle est sortie, elle s'est aperçue qu'il pleuvait à torrent. Mais à torrent, c'était incroyable. Yosef Kirmeler, bienvenue à ceux qui sont là ce soir pour Chayeloul, puisqu'on est en live aussi. Et bien sûr, on partage là ce soir en live, et demain je transmets aussi la vidéo sur un autre live sur YouTube. Donc comme ça, on est partout, Bezrat Hashem, parce qu'il y en a, ils ont pas ça, ils ont pas ça. Donc la dame, elle sort dehors, elle s'aperçoit qu'il pleut à torrent. Mais à torrent, ça en Amérique, vous avez déjà vu les pluies, on peut se noyer d'ailleurs. C'est incroyable. Une année, je me rappelle, il y a tellement plu qu'il y avait de l'eau par terre qui montait, comme ça sur les trottoirs. Ils n'ont pas les mêmes égouts que nous, c'est incroyable. C'est un bracha total. Et donc la dame, elle ne savait plus quoi faire. Son parapluie, elle a oublié à l'intérieur de la maison du rabbi. Mais elle s'est dit, si je ressonne, c'est le rabbi qui va ouvrir. Oh, elle ne voulait pas. Elle a dit, ah non, surtout pas. Mais maintenant, la pluie, c'est waouh, c'est tellement, tellement incroyable qu'elle ne pouvait plus. Elle a dit, je peux pas. Donc, elle a dit, je vais être obligée de taper. Et donc, elle a tapé. C'est bien le rabbi qui a ouvert. Et elle a dit, je suis vraiment désolé. J'ai oublié mon parapluie et j'ai besoin de le prendre. Le rabbi lui dit, pourquoi vous avez besoin du parapluie? Il lui dit, il lui dit, mais c'est la bénédiction d'Hachem. Il lui a dit comme ça. Elle ne savait plus quoi répondre au rabbi. Il dit, c'est la bénédiction d'Hachem, il faut en profiter. Alors elle a dit, ah ben d'accord. Et elle a laissé le parapluie, elle est sortie, elle a pris la bracha d'Hachem. Donc maintenant, quand il pleut, on dit voilà. Baruch Hachem. Ça vient directement du ciel, ça tombe. Ok, après on va se sécher, de toute façon, Baruch Hachem. Voilà, ça c'est déjà la bracha. Bonsoir à vous tous. Alors, donc, au mois de Iyar, elle est guérie. Il y en a qui disent d'ouvrir la bouche et d'essayer d'avoir une goutte directement. Parce que ça amène la guérison, c'est le mois de la guérison. Le mois de Iyar, après Pessah. Juste après Pessah. Oui, non, mais ça veut dire la bracha. On ne parle pas de. Parce qu'ils ont, s'ils ont fini leur mission. il y a une phrase à mettre. Une chose un peu triste. Oui. Comment? Une chose un peu triste. Quoi? Mon fils est décédé du 3 au 4 Tammuz. Tu parles pas pendant que tu fais la lettre? L'année Je tu? te crois pas, j'ai pas. Quoi, Tammuz? La nuit du 3 au 4. Ah ouais? Et le 3 à 22h, il était invité par des copains pour aller à un cours à Henri Popincourt. Incroyable. Alors là, ça fait deux choses qu'on apprend. Donc on ne sait pas, nous on ne comprend pas. Il y a des choses qui arrivent. Bon, ici, ça arrive dans le contraire de la bénédiction. Et pourtant, la Torah nous garantit qu'au-delà de tout ça, c'est des bénédictions tellement grandes qu'on ne peut pas capter, on ne peut pas comprendre. Il n'y a que quand Mashiach il sera là, qui va pouvoir nous expliquer. Voilà. Et là, on va voir que c'était du bien vraiment, mais là, on ne peut pas. C'est pas possible. Donc, on va essayer, avec l'aide de Dieu, d'accepter d'abord sa volonté dans la joie. Pourquoi? Dire, mais tout
tout ce que Dieu il fait véritablement, c'est du bien véritable. C'est absolument le bien divin. Même si je comprends pas, mais j'accepte que c'est du bien puisque c'est le maître du monde. Donc de lui, il découle que du bien. Et à part ça, ensuite que j'ai accepté, je dis au maître du monde, voilà, moi j'ai accepté vraiment, mais je te demande, pour mes besoins, moi j'ai besoin de ça, ça et ça et ça. Parce que, voilà. Et là, notre demande, du fait qu'on a reconnu que tout ce que Hachem il fait, c'est du bien véritablement, alors moi après je peux demander, parce que je me suis pas en révolte, je suis pas en train de dire, ouais mais ça m'intéresse pas, ça c'est une galère et tout, j'ai besoin, non. Je reconnais que tout ce que tu fais, c'est du bien, bien que je vois pas, bien je comprends pas, et même si je voyais, je pourrais pas comprendre, c'est trop haut. C'est la divinité à l'état pur, c'est l'essence d'Hachem. On va le voir, l'essence de la Géoula. L'essence de la Géoula, c'est pas un événement futur, mais une réalité présente qui attend d'être révélée. Ça veut dire qu'elle est là, elle attend après nous pour la révéler. C'est notre travail. Elle est là depuis toujours. D'accord? C'est comme Mashiach, il est là depuis toujours. Mais c'est à nous de le révéler. Donc c'est à nous de changer notre conscience. C'est pas facile. Si c'était facile, alors on ne nous demanderait pas. Mais si c'était facile. C'est justement parce que c'est difficile que derrière ça se cache un grand trésor, alors que nous, Hachem, il veut absolument qu'on creuse en nous, qu'on creuse au plus profond de nous, pour trouver cette étincelle divine qui est en nous, qui est merveilleuse, l'essence d'Hachem, et qu'on la révèle. C'est-à-dire qu'on va être complètement différents, tout en étant les mêmes. Parce qu'on aura creusé en nous même. Donc il explique que chaque instant contient la possibilité de la délivrance complète. J'ai raté l'instant là. Mais c'est pas grave, il y a un autre instant après, tout de suite. Donc il faut jamais se décourager. Tout le temps, constamment, Hachem, il est là, il renouvelle la création chaque fraction de seconde. Donc j'ai rien loupé, j'ai appris quelque chose de nouveau. Alors grâce à cet enseignement, je vais faire attention et je vais pas louper le suivant, etc. sans arrêt. Et même à l'infini, parce qu'Hachem est patient, à l'infini. Alors, et le roi Hamashiach, il enseigne qu'on vit déjà dans les temps messianiques, et il reste qu'à ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, c'est-à-dire on a tous les yeux ouverts. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça veut dire d'ouvrir les yeux? Ça veut dire quoi? On ne voit pas, on n'a pas, mais pourtant on a les yeux ouverts. Alors il explique qu'en vérité, dans la Géoula véritable, la présence divine, elle sera manifeste. Ça veut dire qu'à l'époque où Mashiach il va être là révélé, on verra d'une manière qu'on peut comme toucher. Quelque chose qu'on saisit. Ben là, voilà, la chaise, je la sens. D'accord? Et ben la Géoula, on verra la divinité de cette manière-là. Chacun y verra. Et ce sera plus une spiritualité séparée de la matière. Ce sera une seule chose. Ce sera la révélation que tout est divinité. Tout. Même les bouteilles qu'il y a devant nous, les verres, les fourchettes qui manquaient tout à l'heure. Tout ça, c'est divin. C'était pour qu'on aille faire une mitzvah de plus. Tout ça, c'est divin. C'est voulu par Hachem. Pour voir les efforts qu'on fait, comment on les a fait. J'ai pris ça bien, j'ai été à côté chez moi. J'ai dit, je vais les chercher, au contraire, avec plaisir, etc. C'est tous les détails de notre vie, c'est la divinité. Aujourd'hui, on voit pas parce que c'est pas encore révélé, mais très prochainement, c'est-à-dire ça peut être tout de suite, ça va être révélé. Et là, on va voir, waouh, tout est divin en vrai, tout est Hachem. Alors, je rappelle que c'est l'anniversaire de la maman à Nancy, donc un grand Mazal Tov pour son anniversaire de Chai Elul. Mazal Tov, Mazal Tov. Voilà. Bon, Amen. Attends, il faut que je dise à mon frère, il ne sait même pas. Et moi, le premier jour où j'ai fait Shabbat, il remonte à 38 ans. 38 ans, donc demain je ferai le Télim 39. Donc c'est le premier jour où j'ai fait Shabbat, j'ai décidé de faire Shabbat avec mon fils. J'ai prévenu ma femme. Elle m'a dit, moi je suis pas encore prête, mais elle m'a donné son plein accord. Et donc après j'ai avancé petit à pas par pas, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, hein. Faut continuellement. On avance sans arrêt, voilà. Et un jour quand je me suis attaché au rabbi, dans l'étude, j'ai avancé un peu, je connaissais un peu plus. J'ai dit, tiens, il faut que je voie, quand j'ai fait Shabbat, c'était quand? Et c'est là que j'ai vu que Baruch Hashem, c'était le Chai Elul. J'ai dit, oh là là, alors là, je le fais tout le temps avec mon fils. Je lui dis, mon fils, c'est notre anniversaire, on est né Chai Elul, le jour du Baal Shem Tov avec l'amour. Et d'ailleurs, j'avais demandé à Nancy, elle m'a dit, le mois prochain, je dis, écoute, si tu peux, ce sera avant que je parte, mais j'aimerais bien que ce soit pour avant mon anniversaire. Parce que c'est
il y a une bracha particulière, donc on est béni par le Baal Shem Tov et l'Admour Hazaken. En plus, la manip d'aujourd'hui. Donc, c'est normalement, personne ne veut sortir, tu dis, on sait jamais. Non, on y va. J'ai demandé une bracha avant-hier. J'ai écrit une lettre spéciale, le 15 Elul. C'est l'anniversaire de ma maman, en hébreu, et c'est donc le premier jour, le jour de la fondation de la première yeshiva du Rabbi, par le Rabbi Rachab, le 15 Elul. Et le premier jour d'étude, c'est aujourd'hui. Le Chaïlou, c'est la première fois à l'époque du Rabbi Rachab dans l'histoire du monde. C'est la première fois où ils vont étudier la Chassidut Chabad dans la yeshiva en programme officiel. Avant, c'était en cachette. On a toujours étudié, mais c'était en cachette, c'était pas permis. Mais là, c'est la première fois dans l'histoire, la première yeshiva au monde, où on va, grâce au Rabbi Rachab, étudier la Chassidut Chabad officiellement. Donc, ça a amené une bracha dans le monde. Aujourd'hui, il y a des chivotes partout du Rabbi. Alors qu'avant, il n'y en avait qu'une. Et il y en a même qui ont dit, mais à quoi ça sert cette yeshiva? Nous, on en a aussi des yeshivotes, amenez vos élèves. Non. Là-bas, il a dit, on va étudier la Chassidut Chabad. Et les élèves qui vont aller dans ces yeshivotes, ils vont s'appeler Chayale Bibet David, les soldats de la maison de David. Tous ceux qui sont dans les yeshivotes Chabad, c'est pour ramener la Géoula. Imaginez. C'est-à-dire qu'il a fait tout un programme, le Rabbi Rachab. Et il a réussi. Puisque ces yeshivotes, elles sont maintenant sur tout l'univers. C'est incroyable. Et on les appelle les Tmimim. Yeshiva Tom Chet Mimim. Les Tmimim, c'est les intègres. Ça veut dire, à la yeshiva, ils sont comme ça. La synagogue, dans la rue, ils sont comme ça. À la plage, ils sont comme ça. À la montagne, ils sont comme ça. Ils sont intègres, ils sont toujours attachés à Dieu. Ils sont là pour aider les enfants d'Israël, peu importe les situations. Et Baruch Hashem, c'est ça être intègre. Baruch Hashem. Alors, on va continuer. La Géoula, ça apporte l'unité absolue. Dans tout. On va vivre avec ça. Entre le spirituel et le matériel. Donc, ils vont être une seule chose. Entre les peuples. Enfin. Avec l'humanité entière. Entre l'homme et son créateur, il va y avoir une unité. On va pouvoir parler à Hachem et être répondu chacun, chacune, en direct. Cette unité n'efface pas les différences, mais elle révèle comment toutes les diversités s'harmonisent dans un plan divin parfait. On va voir que tout le monde, il est ce qu'il est. Bien sûr, un être créé par Dieu unique, d'accord? Avec toutes les différences avec l'autre. Les peuples aussi. Il y a les nations et il y a le peuple juif chéri d'Hachem, d'accord? Mais il va y avoir une harmonie totale dans tout l'univers, d'accord? Et on va voir chacun que c'est un plan divin. C'est-à-dire que chacun sur la terre a une mission divine qui fait partie de la mission globale. C'est pas qu'il y a moi, mais il y a aussi, par exemple, là on fait le chiour, on pourrait dire, voilà, il y a notre Farbringen ce soir, ok, on est là. Non, ce Farbringen, il a un écho cosmique qui touche tout l'univers. Ça veut dire qu'il y a un écho, grâce au Farbringen qu'on fait ici, un écho dans le monde que peut-être quelque part, je ne sais pas où, ils vont décider de faire Farbringen comme ça. Ils vont même pas savoir pourquoi. Ils vont tiens, pourquoi on fait pas un Farbringen? Et ils vont faire Farbringen. Eh ben, c'est l'écho d'ici qui va arriver là-bas, Baruch Hashem. Donc c'est important de savoir ça. Que donc quand on fait quelque chose de positif, ça amène le positif dans le monde. Le rôle de chaque personne. Donc chaque personne, il est important. Très important. Chaque âme a une mission unique dans l'accomplissement de la Géoula. Ça veut dire quoi, unique? Ça veut dire que ta mission, elle est unique à toi. Tu dois la faire, moi je ne peux pas la faire pour toi. Parce qu'elle est unique à toi, qui est unique. Vous comprenez comme c'est important de savoir, c'est-à-dire cette responsabilité, ce plan de responsabilité que chacun il a. T'entends? Moi je dois faire ça, il n'y a personne d'autre. Chacun il a sa mission. Je ne peux pas faire la sienne comme mission. Lui il ne peut pas faire la mienne. Donc il faut que je la fasse la mienne. Ok? Personne n'est de trop. Personne n'est insignifiant. Le plus petit acte de bonté peut déclencher la révélation finale. Le plus petit. Tout simple. Un petit acte quelconque, il peut déclencher la délivrance. Pourquoi? Parce qu'on a réussi, le Rabbi l'a dit, on a réussi le challenge de faire la volonté d'Hachem. C'est-à-dire ce que Hachem il a demandé au peuple juif, on l'a réalisé. Donc maintenant qu'on l'a réalisé, il suffit d'une chose, on ne sait pas quoi. On ne sait pas quelle mitzvah. C'est pour ça que celle qui se présente, j'y vais. Je saisis l'opportunité. Et je rentre dedans, et avec la deux, je vais voir. Je suis là, Baruch Hashem. C'est pourquoi le Rebbe insiste, encore une mitzvah, et Mashiach est là. C'est pour ça que tu peux dire, non, j'ai fait des mitzvot, c'est bon. Non, encore une. Si on m'en propose une, si elle est arrivée,
c'est que je dois la faire. Et si je peux pas, on va dire, j'ai pas les moyens. Mais t'as pas les moyens. Bien sûr que t'as les moyens. Si t'as pas les moyens, Dieu ne te l'aurait pas envoyé. Et si toi t'as pas les moyens, mais Hachem il sait qu'en t'envoyant à toi, tu vas réfléchir, tu vas dire, attends, si elle est venue à moi, c'est qu'il faut que je trouve le moyen. Donc moi je les ai pas. Ah, mais j'ai pensé à un ami. Mais lui il peut, il faut que je l'appelle tout de suite. Donc il fallait que ça passe par toi. Parce que toi tu as pensé à lui. Et toi tu savais que lui il pouvait. Tu comprends? Donc ça vient à toi. C'est qu'Hachem, il va pas te faire une blague, il va pas te demander quelque chose que tu peux pas faire. Sinon, c'est pas du jeu, on va dire. Tu comprends? C'est pas possible. Alors, la transformation du monde. Ça, la Géoula, elle détruit pas le monde. Et la Géoula, elle détruit pas le monde, elle le transforme. On n'est pas là pour détruire le monde. Il y en a qui sont là pour détruire le monde. Ils font que ça du matin au soir. Nous, on est là pour transformer le monde. Toutes les souffrances, toutes trouvent leur sens. Excusez-moi, mesdames, vous devez faire motzi parce que c'est des pitotes motzi. Donc on va vous servir du motzi. Désolée. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, du moment qu'on est au courant, c'est Chaïloul, c'est un peu normal, puisque c'est un Seudat Mitzvah spécial. Donc peut-être vous allez, voilà. Je n'aurais pas dit si c'était pas pareil. Bah bien sûr, tout. non, je veux dire, parce que c'est Chaïloul, justement, on a la mitzvah de faire motzi, quoi. Toutes les souffrances, elles trouvent tout leur sens. Toutes les épreuves révèlent leur but divin. Donc une épreuve, c'est en vérité une opportunité. Dedans se cache un trésor. Ça s'appelle épreuve. Ouais. Quand vous allez le trouver, vous allez dire, ah là, c'était ça. Mais c'est ça qu'on va voir la Géoula. C'est ça qu'on va voir, que tout ce qu'Hachem il nous envoie, c'est des merveilles merveilleuses. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir totalement confiance. Parce qu'il y a un plan divin, on l'a dit avant. Ce plan divin, c'est pas comme ça qu'on va avoir la réponse. Hachem, il veut qu'on travaille pour voir, justement. Parce que quand on fait des efforts, alors ce qu'on a ramassé ou ce qu'on va gagner, c'est plus que si on nous l'avait fait cadeau. Un cadeau comme ça, même s'il est géant, hop, tu vas le dilapider parce que tu l'as eu comme ça. Mais si tu as travaillé, si tu as travaillé, tu as cherché vraiment, tu as creusé, donc quand il arrive, waouh, c'est merveilleux. Et du coup, cette opportunité, le mal lui-même, il se transforme en bien, révélant qu'il n'était qu'un déguisement de la bonté divine. Donc voilà, il le dit clair. C'était un déguisement, comme à Pourim. C'est un déguisement, c'est-à-dire ce mal, il est déguisé en mal. Il s'appelle mal, là, quand je le vois et qu'il vient m'embêter. En vérité, dedans, c'est que du bien. C'était un déguisement. Hachem, comme si, qu'on va dire, il nous teste. Il veut voir si on croit vraiment en lui ou pas. Alors il t'envoie quelque chose, c'est un déguisement. Toi, où tu tombes dans le panneau, tu dis, oh là là, c'est quoi cette galère qui m'arrive? Ou alors tu dis, attends, c'est Hachem qui me fait une blague. David, ne bouge pas, tiens bon, et tu vas voir, quand il va voir que t'as tenu bon, il va dire, ah coucou, tu as gagné, t'as raison, j'ai été que du bien pour toi. Bezrat Hachem. David Ben Simon, les Vanas, soyez bienvenus. Nous, on a un repas de Géoula. Je vous rappelle l'adresse, c'est où? Au Silence des Justes, dans le 19e. L'adresse, elle est connue, Baruch Hachem. Maintenant, dans la Géoula complète, même la mort, elle va être vaincue. Tu t'imagines quelque chose d'incroyable? Il n'y a que nous qu'on y croit. Résurrection des morts. Parce qu'on a déjà... Pourquoi on y croit, le peuple juif? Certainement. Parce qu'on a déjà vécu ça à l'époque. Quand on a reçu la Torah la première fois, nos âmes, elles ont quitté le corps 2 fois. 2 fois, Hachem nous a ressuscités. Donc, du fait qu'on a vécu, qu'on a ressuscité, alors aujourd'hui, on y croit plus que tout le monde. Parce qu'on a déjà vécu le Triat HaMetim. Ça nous est déjà arrivé. Dans la Géoula complète, même la mort, elle est vaincue. Les âmes reviennent dans des corps purifiés pour vivre éternellement dans un monde perfectionné. Donc non seulement on va revenir parfait, purifié, kadosh, et dans un monde perfectionné où tout va être merveilleux, puisqu'il n'y aura que du bien. C'est la victoire finale de la vie sur toutes les forces de la limitation. D'ailleurs, toutes les limitations, toutes les barrières, tout ce qui nous a coincés pendant tout le temps, ça va disparaître d'un coup, Bezrat Hashem. Chaim, Chaim. Le rabbi, il révèle que nous devons déjà étudier la Torah de Mashiach dès maintenant. Les enseignements profonds de la Chassidoute, c'est ce qu'on fait, qui prépare le monde à recevoir cette lumière messianique. Donc le fait qu'on étudie, on va dire, mais attends, moi je comprends pas. Je fais le Tanya, je comprends rien. Ou je fais une Sira ou un Mama, je comprends rien. C'est pas... Ça va venir. Parce que le fait d'étudier quelque chose que tu comprends pas,
mais que tu fais parce qu'on nous demande de le faire, parce que justement, ça amène la préparation de la Géoula, ça fait descendre la lumière messianique, donc ce qui compte, c'est de faire. À un moment donné, ça va venir, parce que à force de faire, comment dire, des efforts, je fais, je comprends rien, je fais, je comprends rien, je fais, je comprends rien, d'accord? Et quand même, je fais plaisir à Hachem, cette lumière, elle vient dans le monde, et du coup, elle vient dans le monde, à la fois pour le monde et pour moi aussi, puisque c'est moi qui fais le travail, bien que je ne comprenne pas. Donc je vais recevoir un cadeau qu'à un moment donné, on va comprendre. Et c'est quoi les deux enseignements sur les deux luminaires de la Chassidoute? Le Baal Shem Tov et la révélation de l'âme nouvelle. Le Baal Shem Tov, il révèle que Mashiach viendra quand les sources de sagesse se répandront vers l'extérieur. Il enseigne que chaque âme juive contient une étincelle messianique qui attend d'être révélée. Donc chaque âme juive, elle a une étincelle divine, une étincelle messianique. Donc nous, on doit la révéler, parce qu'elle fait partie du plan divin. Chacun s'y révèle qui révèle son étincelle divine messianique. Alors quand toutes elles vont être révélées, on va voir que Mashiach, il était déjà là depuis longtemps. C'est moi qu'il faut que je révèle celle que j'ai en moi. Moi, toi, elle, lui, chacun de nous. La Géoula, selon le Baal Shem Tov, c'est quoi? C'est la révélation que tout dans le monde est animé par la force divine. Tout. C'est la force divine de Dieu. Il n'y a pas de lieu vide de sa présence. Même dans l'exil le plus profond, la lumière divine brille. Il suffit de savoir l'apercevoir. Savoir même où il y a des galères dans le monde, même où il y a que Dieu en préserve la guerre, ou même où il y a des gens qui veulent faire le contraire du bien, même là-bas, il y a l'étincelle divine. Sinon, ils ne vivraient pas, ils n'existeraient pas. Ils ne pourraient pas être là. Le Baal Shem Tov, il enseigne que la joie est la clé de la Géoula. Voilà le secret d'aujourd'hui qu'il faut garder, s'il faut être tout le temps joyeux. Quelqu'un qui a confiance totalement à Hachem, même s'il ne comprend pas, et d'abord, qui c'est qui peut comprendre? D'accord? Donc même si on ne comprend pas, mais qu'il est tout le temps joyeux, pourquoi il peut être tout le temps joyeux? Parce qu'il dit tout ce que Hachem il fait, c'est du bien. Mais tu vois rien, tu as que des galères, mais c'est du bien. Mais tu comprends rien, et alors? J'ai une preuve de la Torah que c'est du bien véritablement. Pour l'instant, je vois pas parce qu'Hachem, il veut pas que je vois. C'est son problème à lui, c'est pas le mien. Mais moi, je m'en remets totalement lui. Quand on est comme ça, cette joie qu'on a, elle est unique au monde. Et Hachem, il enlève le rideau à un moment donné. Il dit, ben, puisqu'il a cru jusqu'au bout, alors regarde ces merveilles. Et il te montre comment c'était des merveilles vraiment. Et c'est la clé, il dit le Baal Shem Tov. Donc il faut la garder, cette clé. C'est la joie. Il n'y a pas besoin d'argent. Il n'y a pas besoin de ci. Il n'y a pas besoin de tout ce qui coûte cher. Ou tout ce que les gens, il faut pour acheter, il faut ci, il faut ça. Non. La joie, tout le monde, il peut être joyeux, Baruch Hashem. Et comment? Quand nous servons Hachem avec une joie authentique, nous révélons déjà la lumière messianique dans le monde. Voilà, par exemple, ce Fabringen. Et on est là. Ils amènent sur la table, et ils ramènent sur la table, etc. La joie, ça veut dire, sans compter, il y a 2 jours, elle savait passer à Fabringen. On sait, et pourtant on est là. Et cette joie, et de faire avec joie, et tu sais pas qui c'est qui va venir, et tu fais quand même parce que tu as confiance en Hachem. Tu dis Hachem, il va les envoyer, donc ils vont arriver quoi qu'il arrive, Baruch Hachem. Et bien ça c'est la joie de venir, j'y vais, et je fais plaisir à mon ami, je peux pas la laisser, etc. D'accord? Alors ça s'appelle la joie authentique. Nous révélons déjà la lumière messianique dans le monde, c'est ça révéler. Donc il y en a qui croient qu'il faut faire des choses, pas du tout, c'est pas abracadabra, c'est pas des trucs de sorcellerie, c'est chasvé shalom. C'est très simple, très simple la Géoula. C'est d'être joyeux vraiment parce qu'Hachem, il est que le bien et il est tout le temps avec nous. Baruch Hachem. La tristesse et le découragement retardent la délivrance, tandis que la joie l'accélère. Alors on choisit quoi? La joie? On accélère la Géoula. Il révèle aussi que chaque prière sincère, chaque acte de bonté accompli avec un cœur pur. Donc une prière sincère, il y en a qui ne savent pas lire dans un livre, c'est pas grave. On peut lire dans sa langue, en français. Si on parle chinois, on peut en chinois. Toutes les langues, et c'est aujourd'hui d'ailleurs dans le fromage d'aujourd'hui, que Moshe Rabbeinu il a traduit la Torah en 70 langues. Vous savez pourquoi? D'abord parce qu'il a fait la volonté d'Hachem. Il a fait ça aussi, surtout, pour que, d'abord, quand plus tard, c'est-à-dire dans notre époque, on a tous ces livres dans toutes les langues du monde entier, ces livres, grâce à Moshe Rabbeinu qui les a transmis, qui les a traduits, ils deviennent kadosh. Ça veut dire qu'un livre en français de Torah,
ou dans une autre langue, tu peux pas le jeter ou le mettre n'importe où parce que c'est pas de l'hébreu. Pas du tout. Il est kadosh parce que Moshe Rabbeinu, il a rendu que cette langue, elle est transformée. D'accord? Et c'est pour ça que même en français, un livre de Torah, on peut pas ou un télim, on peut pas le mettre par terre ou faire n'importe quoi avec. C'est grâce à Moshe Rabbeinu, c'était le chômage d'aujourd'hui. Donc la joie. Donc la prière, pardon. Prière sincère. Prière sincère, des fois, tu n'as pas de livre, tu sais pas quoi faire. Le Rav Ginsburg Amalar, il dit on peut faire un espace divin où on se trouve. Bien sûr, on regarde s'il n'y a pas de saleté autour de nous, si on est dans la rue. Mais tu as envie de prier, tu as besoin de prier. Quand on est chez le Rabbi, là-bas, je vous l'avais déjà dit, il y a marqué Kan Siva Hashem et Abracha. Tout le quartier du Rabbi, Kronheit, là-bas, il y a marqué Kan Siva, c'est un pasouk. Ici, Hashem, il a ordonné la bénédiction. Tu t'arrêtes, tu penses à quelqu'un, tu t'arrêtes. Tu fais un espace divin, tu penses à Hashem, et tu pries pour lui tout de suite, une bracha pour lui, ou pour elle. Tout de suite, on est exaucé. Tout de suite. Et comme nous, on a fait Israël partout, Baruch Hashem. Un espace divin, ça veut dire où je suis, je me connecte à la divinité. C'est très simple. Il y a le haut et le bas, les cieux et la terre, et les quatre coins cardinaux. Donc je me connecte, en pensant à ça, ça fait comme un cube, le Rav Ginsburg il explique. Tu fabriques en haut les cieux, en bas la terre, les quatre points cardinaux, tu t'es mis dans le cube. Peu importe, il y a le métro, il y a des gens ou pas, tu te connectes à la divinité. Pourquoi? Puisqu'on a une âme divine. Donc nous, on est connectés. Vous comprenez que c'est comme les Avdil, les téléphones. Si j'ai pas ma puce de temps, ça peut pas marcher, mais si je l'ai, ça peut marcher. Mais nous, on l'a tout le temps avec nous. Il n'y a pas besoin de prise, on est branché tout le temps. Ah, tu te connectes, toi, tu décides de prier. Vas-y, tu es branché déjà avec Hachem. Et tu demandes. Et surtout quand on demande pour les autres. C'est le plus grand cadeau pour Hachem. Hachem, il souhaite qu'on demande tout le temps pour tout un chacun. C'est important. Alors là, chaque prière sincère, chaque acte de bonté accompli avec un cœur pur, tu as demandé pour quelqu'un, c'est pur. Tu n'as pas d'intérêt. Tu as pensé à lui à ce moment-là. Baruch Hachem. Et du coup, qu'est-ce qu'il explique? Ça crée des anges. Voilà. Au moment où tu pries pour cette personne, ça crée des anges qui montent au ciel et plaident pour la venue de Mashiach. Imagine ce qu'on fait, on ne sait même pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on peut essayer de faire des choses que Dieu nous demande? Parce que nous, derrière ça, c'est caché tout ce que ça fait ça agit. On ne sait même pas. Tu t'imagines même pas que tu es en train de prier pour quelqu'un, tu as pensé à lui. Et là, il y a des anges qui entendent ta prière, il la monte dans les cieux et il l'amène et il demande le Mashiach, la venue de Mashiach. C'est trop beau. Donc rien n'est perdu. Tout compte dans le plan divin. Parce que chez Hachem, tout est compté. Il n'y a rien qui peut se perdre. Et il n'y a que le bien. Il ne faut pas oublier une chose, parce que des fois on est dérangé par les Tserara, par les bêtises et tout. Alors attention, il faut se rappeler une chose, c'est qu'à l'avenue de Mashiach, le contraire du bien va disparaître. Donc la Torah nous enseigne, puisque un jour le mal il va disparaître à jamais, définitivement, il ne pourra plus revenir, ça veut dire qu'il n'a pas d'existence réelle. S'il avait une existence réelle, ça veut dire qu'il ne peut pas disparaître. Il sera encore là. Du fait qu'un jour, il devra disparaître parce que c'est Dieu qui a décidé comme ça. Donc même aujourd'hui, en vérité, il existe, mais ce n'est pas vrai. Donc il ne faut pas s'inquiéter par ça. Ça va être transformé, mais ça va dégager du monde. Et en plus, à jamais. Il n'y aura pas de rappel puisqu'il n'existera plus. Donc nous, on y va. Des fois, tu fais une chose et en même temps, tu as fait sans le vouloir un truc. Tu as glissé, tu as... Et pourtant, j'ai voulu faire du bien. Tout ça, ça va disparaître. Parce qu'Hachem, il regarde que le bien qu'on a fait, l'intention qu'on avait, le bien qu'on a voulu faire. Et là, on voit, il y a des anges qui nous accompagnent. Maintenant, l'Admour Azaken. Donc, les deux, lui, il a une âme nouvelle. Il est venu dans le monde pour la première fois. Dans notre époque. C'est pas une réincarnation. C'est une âme spéciale qui est venue pour la délivrance, pour nous sauver, pour amener, grâce au Tanya Kadisha, à toute son œuvre, comment on va dire, le décodeur, le code secret pour déclencher la Géoula. Le simple fait de lire le Tanya Kadisha, c'est comme si tu ouvres le coffre-fort. Tu sais pas ce qu'on fait. C'est pour ça que même si on comprend pas, il faut le faire. Nous, on a un ordre, je le fais. Et grâce à ça, il y a la bracha. Je dis un mot du Tanya. Je dis Hachem, sauve-moi. Il me sauve. Et je dis un mot. Il y a une personne qui a... Je crois que j'avais raconté l'histoire, elle était malade. Et elle était condamnée. Que Dieu en préserve. Un monsieur, un érudit, un homme de Torah, un professeur. Et son histoire,
je sais pas si je vous l'ai raconté, mais en tout cas, bienvenue, welcome. David, excuse-moi, tu parles de quelqu'un qui était malade récemment. Il y a une vidéo qui tourne sur le Rabbi Enouka. Ouais, le tzaddik, ouais. Ouais. Le 15, le 15. On doit faire quoi, nous, les rabbins? Ah, Toi, tu fais quoi? Moi, je fais comme toi. quoi? Très bien qu'on dit que c'est quelqu'un de très... Oui, bah, de toute façon, bien sûr. On le sait, mais Nous, les chassidim, on est attachés au Rabbi Melech HaMashiach. on est attaché au Rabbi, Voilà. d'accord. Ça veut pas dire pour ça que, Que lui, bien évidemment, Kavod à tous les tzadikim au Rav. Baruch Hashem. Nous, c'est demain le Fabrigen. Chai. C'est demain le Fabrigen. Là, c'est pour les femmes ce soir. Non, il y avait marqué 18 et 12. Oui, mais bon, c'était pour les femmes. C'est demain pour les hommes. En tout cas, Baruch Haba. Alors, peut-être tu vas te mettre là-bas, comme ça on ne dérange pas. Hein? Peut-être on va lui donner. Attendez. Parce qu'il veut écouter, il veut écouter. et ils sont allés le voir, il a dit un truc dans un téléphone. Non, mais c'est pas ici. Ça a dû voir autre chose, je sais pas. C'est Ashgara. C'est Ashgara. Chai, il est toujours là. Chai, il est toujours là. Il faut lui donner à boire. Vous avez mangé, Voilà, il n'a pas Ils mangé. disent que c'est Mashiach, non, c'est pas... Enfin, on sait pas. Mais quoi qu'il arrive, il a fait des miracles. On doit dire. Non, mais ça, c'est un ressenti chez chacun. J'ai répondu par rapport à moi, tu m'as dit. On est attaché au Rabbi Melech HaMashiach, mais maintenant chacun il fait comme il ressent. Chacun il fait comme il ressent. C'est-à-dire, il n'y a pas de. Bien évidemment. Peut-être, ouais. C'est Chai. Alors, donc, l'Admour Azaken, il révèle dans le Tanya Kadisha. Il révèle dans le Tanya que la Géoula, elle commence par la transformation intérieure de chaque personne. Donc il y a un travail à faire intérieur. On doit décider intérieurement de changer. C'est pas simplement extérieurement. Là, c'est transformer l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'on a les forces. Et ça commence par la transformation. Il faut d'abord révéler le Mashiach en soi. Et ensuite le Mashiach. Alors, je vais répéter. Il faut d'abord faire une transformation à l'intérieur de soi, c'est-à-dire révéler, comme on a dit, essayer de révéler l'étincelle de Mashiach qu'il y a en moi, et ensuite révéler le Mashiach dehors, à l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut commencer d'abord par soi. Parce que quelqu'un qui est convaincu, après il pourra convaincre les autres. Si tu t'occupes des autres mais que tu n'es même pas convaincu, comment tu veux le convaincre? Donc d'abord, je me transforme, je vis avec Mashiach, j'essaye, je m'entraîne tous les jours. Et ensuite, je peux le faire pour le monde. D'accord? Et chaque juif, il a une âme divine qui est vraiment une parcelle de Dieu d'en haut. Et quand il y aura la Géoula, cette vérité, elle sera manifeste, c'est-à-dire qu'elle va être révélée vraiment. Et quand on parle de la Géoula complète, comme le Rabbi dit, la Géoula mitzvah shlema, ça veut dire que même les désirs matériels seront sanctifiés. Ce qu'on voudra dans le matériel, ils seront kadosh. Parce que là, il n'y aura que le bien. Donc va se révéler le bien dans tout ce qui est matériel du monde entier. C'est cette transformation-là. Et quand on comprend intellectuellement la vérité, donc c'est pour ça qu'il faut quand même essayer de comprendre, même si je ne sais pas, j'essaye de comprendre, parce que ça va révéler la vérité de l'intention divine, la vérité divine qu'il y a dedans. Cette compréhension, elle descend dans le cœur, et quand on a le cœur qui est touché, ben on est transformé. Quelqu'un qui comprend une Nekuda, il va d'abord être joyeux, il va dire oh, « j'ai compris, ça veut dire si je fais ça, ça va changer ma vie. Si j'ai ce soir attrapé que tout est divin et que tout est Dieu et que tout est que du bien, rien que ça je l'attrape, mais ma journée, ma vie, elle est complètement différente. Puisque tout ce qui va arriver, je dis mais attends, ne regarde pas comment elle est arrivée. On a dit c'est déguisé. Regarde que dedans ce déguisement de cette nouvelle qu'on vient d'annoncer, il y a du bien véritable. Et souvent la chassidoute, elle nous dit,
c'est tellement élevé, cette lumière divine qu'Hachem il veut te donner en cadeau, elle est tellement immense qu'elle ne peut pas arriver normalement dans le monde. Elle arrive cachée dans le contraire du bien. Mais oui, parce que c'est trop élevé. Donc elle arrive comme ça, te fais pas avoir, puisque Dieu c'est que le bien. Il peut que te faire un cadeau. Et c'est pas qu'un cadeau, c'est merveilleux. Donc, sois patient, accepte-le avec joie. Dis Hachem, je comprends rien, mais c'est trop incroyable. Ce que tu me fais, je comprends rien, c'est waouh. Et pourtant derrière c'est des merveilles. Donc j'accepte, je vais être patient pour voir les merveilles et ça va arriver. Alors maintenant je vais parler pour les... On avait dit qu'on parlerait par rapport aux 12 mois. Voilà, on va le faire. Comme ça, aux 12 jours, pardon. Qu'on transforme les 12 mois. Ok? Voilà, la rectification des 12 jours qui correspondent aux 12 mois par Hachem. Donc on a dit, les 12 jours, on va transformer les 12 jours, on va transformer les 12 mois qui sont passés. Premièrement. Après, c'est Rosh Hashanah. Il y a 2 jours. Après, il y a jusqu'à Yom Kippour, parce que le Yom Kippour, Rosh Hashanah, c'est le 1er et le 2, d'accord, de la nouvelle année. Et après, il y a 7 jours qui les séparent de Yom Kippour. Donc, on a 2 jours de Rosh Hashanah, écoutez bien. Et après, on a Yom Kippour, le 10 Tishri. Entre les deux, il y a 7 jours. Ces 7 jours s'appellent, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, ça s'appelle les 10 jours de Tchouva. Vous le savez, bien sûr. Mais entre ces 10 jours, c'est-à-dire entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, on a déjà ces 3 jours magnifiques, on est sauvés et protégés par Hachem. Il nous reste 7 jours. Ces 7 jours qui restent, c'est Hachem qui nous fait un supplément de cadeaux merveilleux. On a transformé tous les mois. Maintenant, il nous fait cadeau de transformer les 7 jours de la semaine de toute l'année. Tous les dimanches, tous les lundis, tous les mardis, mercredis, jeudi, vendredi, Shabbat. Ça veut dire que regardez comment Hachem il est merveilleux. Ça n'existe pas. Qui sait qui pardonne constamment. Qui sait que même si tu as pardonné, que tu n'as pas capté, à la fin tu dis, tu vas être jugé, ça va être terrible. Eh ben, c'est entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Je viens de le dire. Tiens. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Non. Regarde, il y a Rosh Hashanah. Là, j'ai dit, on va faire tout de suite. On va faire les 12 mois, on va les faire. En très court. Mais au moins, vous avez une idée. Qu'est-ce que je fais? Transforme quoi? D'accord. Après, on a un autre cadeau supplémentaire. J'ai transformé les 12 mois déjà. Merci Hachem. Après, il y a Rosh Hashanah. Donc, on est jugé 2 jours. Ok. Là, c'est cadeau puisqu'on est constamment avec Hachem. On est sauvé. Ok. Après, il y a 7 jours jusqu'à Yom Kippour. Yom Kippour, on est sauvé puisque Dieu pardonne à tous les enfants d'Israël. Puisque Moshe est redescendu, il a dit Dieu il vous a pardonné. Et il revient avec le deuxième Luchot. Donc on a une preuve officielle que Yom Kippour, c'est le jour du pardon. Il n'y a pas. Entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il y a 7 jours qui correspondent aux 7 jours de la semaine. D'accord? Donc on va avoir le mérite de pouvoir transformer tous les dimanches de l'année. Tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis. Donc on voit que ça n'existe pas. Ça veut dire on a toute une année, on a fait comme ça ou comme ça. Et à la fin, Hachem nous sauve. Une nouvelle fois, on transforme toute l'année et on transforme tous les mois et on transforme tous les jours. On y va pour les mois. C'est clair? C'est formidable ou pas? Personne ne peut faire ça. Il n'y a d'abord aucun homme sur... Ça n'existe pas, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors pour... Transformer. Tchouva, bien sûr, on revient vers lui. Ben là, c'est obligé, c'est les jours de Tchouva. On est jugé. Alors, on veut être jugé bien. Alors peut-être qu'on n'a pas tout arrangé, donc on va encore... voilà. Mais on a confiance. Puisque Hachem, il fait ça, tu peux avoir confiance, puisqu'il te donne cette possibilité de tout racheter, de tout transformer. D'accord? Et encore plus que ça, on le sait, puisqu'on est dedans, c'est le mois des Louls. Le roi, il est dans les champs. Le roi, il est dans les champs, il est là, on peut lui demander ce qu'on veut. Et tu peux lui demander pas maintenant, non, chaque jour, non, chaque seconde. Ah, j'ai oublié quelque chose. Ah, mon roi, tu es là. Ah, j'ai oublié de te dire ça. Et vas-y, profite, parce que c'est le seul mois dans l'année, le mois de Elul, où on peut tout demander à Kadosh Baruch Hu. Mais plus que ça, c'est lui qui vient nous voir. Tu as déjà vu un monarque qui vient voir quelqu'un, il dit, comment je peux t'aider? Qu'est-ce que tu as besoin, ma fille? Qu'est-ce que tu as besoin, mon fils?
Qu'est-ce que vous avez besoin? On va lui dire on a besoin de la Géoula, ça y est. Mais la vraie pour tout le monde. Pour nous, les enfants d'Israël, des enfants chéris. Et d'abord aussi mes Géoula personnelles. Mon mariage, mes enfants, tout ce que tu as besoin. Et on peut demander, et il faut surtout pas hésiter. On a dit tout à l'heure une prière sincère. Tu fais un espace divin, tu dis voilà, c'est le roi, il est dans le champ. Le roi, il est là, je lui demande. Je saisis. Mon roi, s'il te plaît, voilà ce que je voudrais. Voilà ce que j'aimerais. Non, c'est ça. L'année, il y a des horaires. L'année, pour passer devant le roi des rois, il y a des horaires. Il y a un temps, on peut te dire dans 6 mois, tu vas passer devant les rois. Tu travailles 6 mois, tu te prépares et tout. Tu arrives devant, tu as préparé 2 milliards de questions. Tu arrives devant, le ministre qui te dit attention, tu n'as même pas une seconde, tu as une seule question à poser. Tu veux qu'on fasse? Là, il sort. Il vient nous voir dans les champs. Dans les champs, ça veut dire dans la tenue où on est. On se trouve dans la terrible, dans la galoute, dans l'exil. Comme on est, il nous voit, ça veut dire avec nos pensées, nos 3 vêtements, pensées, paroles et actions qui sont comme ils sont. Et comme ça, il vient. Non, plus que ça. Il y a marqué qu'il vient avec un sourire bienveillant. Tu t'imagines le roi des rois. Il vient. Il te dit qu'est-ce que tu as besoin, mon enfant? Et il te sourit. Ça veut dire tu dis c'est pas possible. Et tu déverses tout ce que tu as besoin, puisque c'est pour le servir qu'on est là. Donc mes besoins pour te servir, c'est ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Voilà. Et même on peut dire, et même ce que je sais pas, ce que j'ai besoin, tu peux me l'envoyer. Parce que peut-être que je sais pas, mais ça, toi, tu sais ce que j'aurais besoin, Baruch Hashem. Alors, vous comprenez déjà toute cette joie qu'on a? Mais ça change tout. Tu arrives à Rosh Hashanah, t'es différent. Tu arrives à Yom Kippour, t'es différent. On a tous les jokers de la Géoula pour nous. Alors, les 12 mois. Pendant les 12 derniers jours d'Elul, ça commence aujourd'hui. Béni soit Hachem. Merci Hachem. Merci à Nancy. Merci à vous d'être là. C'est un cadeau. Non, il faut être conscient. Il faut remercier Hachem. On est là, c'est pas possible. On fait fabrienne. Donc, pendant les 12 derniers jours d'Elul, du 18 au 29 Elul, d'accord? Ça commence aujourd'hui. Chaque jour correspond spirituellement à l'un des 12 mois de l'année qui se termine. Donc, c'est l'année qui se termine. C'est une opportunité divine de rectifier, purifier et transformer en lumière tout ce qui s'est passé durant l'année. Donc, c'est incroyable. Je répète, rectifier, purifier et transformer. Incroyable. Premier jour aujourd'hui. Ça correspond au mois de Tishri. Donc, le mois de Rosh Hashanah. Toutes les fêtes, c'est dans ce jour. On a toutes les fêtes dans ce jour. Il faut être joyeux. Il y a ce code dedans. On a été jugé. On a été méritant. On a été inscrit et scellé pour une bonne et douce année. Tout ça, ça nous rend joyeux. Il faut penser à ça. Tu te mets dans la phase Tishri. C'est aujourd'hui. On a 24 heures. Quoi, en 24 heures, on peut faire Tishri? Oui, en 24 heures, tu peux faire Tishri. C'est ça le cadeau. Méditez. Alors, c'est quoi? Il nous donne un exemple. Méditez sur votre relation avec la royauté divine. Quelle est ma relation avec Hachem? Il faut que je médite à ça. Comment je fais? Que quand j'ai besoin, qu'est-ce qui se passe? Sans tricher, ça veut dire c'est moi et Hachem. Il n'y a pas de... Alors, on médite à ça et rectifiez tous les moments où vous avez oublié qu'Hachem est le roi. Ben oui. Parce que quand on est justement en manque ou alors qu'on a un peu de faiblesse, on a oublié que le roi Hachem, c'est le roi. Et c'est mon roi en plus. Et c'est lui qui m'a choisi. Alors c'est pas possible, c'est incroyable. Donc, alors tous ces moments où j'ai oublié, c'est-à-dire quand j'ai eu une faille, c'est que j'ai oublié qu'Hachem c'est mon roi et qu'il est là. Alors je dois les rectifier. Ben oui. Je dis mais Hachem, comment j'ai pu penser à ça à ce moment-là? Mais on est des êtres humains. bien sûr. Mais c'est normal. Bien sûr qu'on a la mais c'est tout à fait. Il y a des moments où il y a des situations où tu te dis pourquoi. Mais c'est normal. Mais parce que c'est un travail de révéler cette âme divine qu'on a en nous, qu'on ne voit pas, puisqu'on voit pas, puisque, comment dire, notre comportement, on voit bien qu'on n'a pas des forces divines révélées, on n'a pas une force surhumaine, on n'a pas des talents, je parle de révélés, on les a, mais ils sont cachés. S'ils étaient révélés, on verrait qu'on est divin vraiment, vous voyez? Pour l'instant, c'est pas le cas. Ça va venir. Donc, Hachem, il sait qu'on est des êtres humains. C'est lui qui nous crée. Il sait toutes nos faiblesses. Il ne faut pas s'inquiéter. Ça veut dire que c'est le roi des rois, mais c'est pas n'importe quel roi. D'ailleurs, il n'y a que lui qui est le roi des rois, de tous les rois. Mais ce roi des rois, de tous les rois, c'est lui qui te crée. C'est lui qui te fait vivre. C'est lui qui te donne la vitalité.
C'est lui qui te fait exister, donc il te connaît, ne te quête pas, il sait tous tes manquements, mais pas pour te juger. Il sait tes faiblesses et tes qualités, et il est là que pour te venir en aide, parce que comme un père, il veut que son fils il soit the best. Hachem, il veut qu'on soit the best of the world, le meilleur du monde, puisqu'il nous a fait comme ça. Mais il veut qu'on y croie et qu'on révèle ça de nous. Vous comprenez? Il veut qu'on y croie, qu'on ait une confiance en lui, qu'on avance. Et donc, on transforme tout en lumière. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je médite et je peux dire, alors voilà une phrase. Je reconnais Hachem comme mon roi éternel dans chaque instant. Voilà. Méditation pour moi de Tishri. Tous les moments que j'ai eus, au lieu de me bagarrer avec ça et ça, j'ai 24 heures. Tout de suite. Je reconnais Hachem comme mon roi éternel dans chaque instant. Et là, tu as compris, ça a résumé tout. Dans chaque instant, je reconnais mon roi Hachem. Tout ce qui se passe, chaque instant, je reconnais. J'ai transformé Tishri. On a fait déjà le mois de Tishri ensemble. Baruch Hachem. Vous savez que le cours, il est enregistré, donc vous pourrez revoir. Si on n'a pas noté, on ne peut pas noter, être là, manger, c'est pas possible. On peut pas. Pas encore, oui. Oui, bien sûr. Exactement. Des 13. Parce qu'il y en a 7, il y en a 7 pour les non-juifs et il y en a 13 pour les enfants d'Israël. Ouais. Ah, bien sûr. Et là, on est en train, justement, mais tout est pris de la Torah, vous savez. Donc là, il nous dit comment méditer. Mais il y a tellement de choses qu'on pourrait méditer. Là, il te dit tout de suite, je reconnais Hachem comme mon roi éternel dans chaque instant. Première méditation. Demain, c'est Tishri. Deuxième jour, le mois de Cheshvan. Après les fêtes, on rentre avec tous les cadeaux qu'on a reçus. Là, le rabbi dit on doit ouvrir les valises et sortir les cadeaux qu'on reçoit pendant Tishri, pendant Sukkot. Donc tout ça, c'est déguisé, on voit rien. On est rempli de cadeaux. Bon, Hachem. C'est le mois de Marcheshvan. C'est le mois qui n'a pas de fête. Il n'y a pas de c'est ça, ils disent. Mais pourquoi? Qui c'est? C'est novembre. Hein? Allez-y. Non, non. Non, on parle de Cheshvan. Echaim. Alors, le mois de Cheshvan, il n'y a pas de fête juive dedans. Il est gardé pour la Géoula. C'est le mois où sera inauguré le 3e Beth Amikdash. Ouais. Le mois de Marcheshvan, Hachem, puisque tu n'as pas eu de fête, jusqu'à présent, tu vas avoir la fête d'inauguration du Beth Amikdash au mois de Marcheshvan. Et c'est intéressant parce que alors c'est intéressant parce que imaginez, par exemple, si le Beth Amikdash il vient le lendemain du mois de Marcheshvan, Dieu il décide d'envoyer le Beth Amikdash, comme c'est le lendemain de Marcheshvan, il sera passé, on attendra, il y aura le Beth Amikdash, mais l'inauguration se fera au Marcheshvan de l'année prochaine. Il est gardé, réservé pour l'inauguration du 3e temple. Donc ce mois, on doit, puisqu'il n'y a pas de fête, il nous donne un conseil. On doit rectifier l'ordinaire, le quotidien. Notre vie au quotidien. Transformer tous les moments vides. Les moments qui étaient vides. Eh bien, il faut les remplir. Pourquoi on les a laissés vides? Alors on doit les transformer en opportunités de connexion divine. Ce moment vide, moi je vais vous donner un exemple, mais il n'y a pas que mon exemple, je dis ça comme ça parce que ça m'est venu là. Une fois j'ai dit, tiens, j'ai ça à faire comme télémine, ça fait pas mal, j'ai dit, je vais les faire mais je vais me chronométrer. J'ai mon téléphone, j'ai chronométré. J'ai dit, je vais voir combien de temps ça prend. Ça a pris 10 minutes. Moi je pensais que ça allait prendre beaucoup plus. J'ai dit 10 minutes. Pour faire une série de télémines particulières que j'avais décidé, il n'y a rien de... Voilà, chacun, il y en a qu'on est accroché à ceux-là par exemple. Alors après, qu'est-ce que je me suis dit grâce à ça? Je vous assure que c'est vrai. Hein. À chaque fois que... Je dis, mais David, tu as 10 minutes. Vas-y, fais-les. Vous comprenez? Je me suis aidé, Dieu il m'a aidé. Il m'a dit, voilà, c'est que 10 minutes, tu l'as fait avec ton chrono. Alors vas-y. Alors que des fois, quand tu prends pas, tu sais pas, tu dis, oh, il y a trop de pages et tout. Non, ça a pris que 10 minutes. Peut-être quelqu'un, ça va prendre 15 minutes. Mais après, Dieu, on voit qu'il nous vient en aide. Donc, des moments vides, tu vas les transformer, tu vas les remplir. Ça, c'est Marcheshvan. Ce qui veut dire, même dans le quotidien le plus simple, je révèle, la présence divine. Les endroits vides qui étaient vides, je les ai remplis de divinité. Ça, c'est le mois de Marcheshvan. Ok? Ce qui est vide, je le remplis de divinité. Ça peut être un coup de fil à quelqu'un. D'habitude, à cette heure-là, je fais rien ou quoi. Allô? Comment tu vas? Tu sais que ma chérie, il arrive? Tiens, mets une petite pièce là maintenant. Répète après moi. Gdola, Tzedaka,
Shemikarevet et a Géoula. Elle va dire, ça veut dire quoi? Grande et la tzedaka qui rapproche la Géoula. C'est tout, au revoir, je t'aime à la folie. Ça remplit le truc. On a plein de choses à faire. Il faut avoir, comment dire, il faut oser. Des fois on dit, oh là là, c'est n'importe quoi, c'est nul, on va rigoler. Et alors qu'on rigole, Dieu, il veut rigoler avec nous. Il adore rigoler avec nous, Baruch Hashem. Il joue à cache-cache. Vous savez que la Chassidut, elle dit que le Hashem, il joue à cache-cache avec nous, vraiment. Il joue à cache-cache. Et vous avez déjà joué à cache-cache? On a tous joué à cache-cache. Moi, ma femme, elle est spécialiste. Tous les enfants et petits-enfants, elle leur fait jouer à la maison, tout le temps. Dans les placards, les trucs. Des fois, on a peur, parce que... Sérieux, des fois, après, elle n'arrive plus à sortir ou quoi. Et on rigole comme ça. Et pourquoi? Et parce qu'à un moment donné, quand ça dure trop longtemps, la personne, elle abandonne. D'accord? Alors, c'est rapporté comme ça qu'Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on n'abandonne pas. Il se cache, il est tout le temps caché, on n'arrive pas. Pour dire, bon, allez, ça suffit, Hachem, je ne veux pas te dévoiler, j'abandonne. Et Hachem, il veut, non, n'abandonne pas, n'abandonne jamais. Je suis là, constamment auprès de toi. Donc, on doit le chercher. Ça fait rigoler, on joue à cache-cache avec nous. Et des fois, il se montre. Ah, c'est Hachem. Ah, il y a eu ça, c'est Hachem. Des petites choses, des petits détails de rien. Je suis venu, j'ai dit, il faut que j'aille au leader cachère, parce que au moins, j'arrive un petit peu avant pour prendre les 2 bouteilles de vin pour mettre le Kodesh Bacha. Donc j'ai dit, il faut que j'arrive. Voilà. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai. J'ai toute la route, j'ai pensé à ça. Il me faut une place à côté du leader cachère, mais en même temps que je suis tranquille, avec le temps que je le laisse dans un... Je fais toute la rue, ces trucs interdits, les trucs... Pas cachère la méadrine, on va dire. En face, leader cachère. En face, leader cachère. Voilà. Il n'y a pas, vous pouvez la voir, elle est devant. Je sors, je traverse, je rentre dans le leader cachère, prends les 2 bouteilles, elles sont là sur la table. Et ben ça, c'est un coucou d'Hachem. Ah, c'est Hachem. J'ai demandé là devant. Ça m'est arrivé dans la semaine. J'ai fait la semaine dernière pour les Bnei Noirs un cours, un spécial. C'est la première fois. Et j'ai demandé à Hachem, je t'en supplie, les enfants de Noé, pardon. Les enfants de Noé, pardon. Et donc, j'ai dit à Hachem, c'est à la place des fêtes, il faut absolument que j'ai une place pour pas tarder. D'abord parce que c'est des Bnei Noirs. Et nous, on a l'habitude, si on vient en retard ou quoi, c'est vrai ou pas? Nous, on est des enfants d'Israël. Les Bnei Noirs, il faut faire très attention, un grand respect. Je dis à Hachem, je t'en prie que je trouve une place, que je ne les mets pas en... Hachem, j'arrive devant, il n'y a pas de place. Je me mets en double fil. Je sors ce que j'ai amené pour la préparation. Je rentre dedans, j'ouvre. Baruch Hachem, ils arrivent, je leur dis Baruch Haba, on va ranger la table et tout, au C20 à la place des fêtes. Et après, il leur dit, écoutez, je suis désolé, je suis obligé d'aller regarder le temps parce que... Et c'était jour du marché. Mais moi, je me rappelais pas que dimanche, c'était jour du marché. Il n'y a pas de place. C'est que les camions des forains. Je fais un tour, pas de place. Je fais un deuxième tour, je trouve une place bancale, mais comme il faut. Je me gare, je vais pour couper. Il y a un monsieur qui me tape, il me dit, ah non, vous pouvez pas rester là, hein. C'est pour les forains, nous on va mettre les parasols et tout. Je dis non mais on a le droit. Il dit non, non monsieur, regardez, ne vous inquiétez pas. Je dis non mais là je donne un cours, c'est très spécial. Il me dit non je comprends, mais il m'a dit allez-y, vous allez trouver une place. Il faut écouter la divine providence. J'aurais pu me disputer, chas véchalom, ou lui dire monsieur soyez gentil, c'est pas grave si je prends un papier. Pas du tout, il faut écouter Hachem. Je refais un tour et j'arrive devant le C20, mais il n'y a pas de place. J'arrive devant une voiture qui sort à ce moment-là. Et après, je me dis, mais David, t'as prié pour avoir cette place. Pourquoi t'as essayé d'aller ailleurs? Hachem, il t'a écouté, il t'a dit, tu voulais ça là? Ben la voilà. Incroyable. Merci Hachem. C'est pour ça que des fois, on demande et on se rappelle pas ce qu'on a demandé. Tu vois, et après, tu dis, mais ah oui, j'avais demandé ça. Donc, il faut être sur ses gardes pour pouvoir remercier Hachem, vraiment tout le temps. Parce qu'il arrive ça à tout le monde, à tout le monde. Et Yichiamel, des bonnes nouvelles. Alors, 2 mois, on a fait le 3e mois. Qui se lève? Le mois de Hanouka. Alors, waouh, tout le monde aime. The best of the best. Enfin, là, les Hanouka que j'ai passés chez le Rabbi, vous savez pourquoi c'est merveilleux chez le Rabbi, Hanouka en général? Parce que c'est fait sans que ce soit Yom Tov. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut bouger. Il y a les allumages tous les soirs. Dans tous les quartiers de Manhattan, de New York, Brooklyn, c'est la folie. Il y a un endroit où ils allaient, le vendredi, il y a un endroit à Times Square, à côté, là-bas il y a un, comment il s'appelle le Rav? Mince, il a terminé sa mission, je crois, l'année dernière. Le Rav Boutman. Le Rav Boutman, c'est le chalier du Rabbi sur Machiar. Et lui, ouais, alors Rav Boutman, il fait à Times Square, comment il s'appelle?
C'est la plus grande Hanouka de New York. Il fait l'allumage et tous les jours, tous les soirs, bien sûr. Et le vendredi, comme c'est très court, comme chez nous, qu'est-ce qu'il fait? C'est incroyable. Hein, il fait l'allumage et on vient le chercher en hélicoptère pour le ramener à Brooklyn. Ouais. Donc il y a tous les gens, c'est incroyable. C'est ça la Géoula. Les enfants d'Israël, ce qu'ils ont besoin pour faire Hachem, Hachem il leur donne la possibilité de faire en hélicoptère. Tu dis, c'est quoi ce truc? Voilà. Qui se lève? Alors, rectifiez votre rapport à la lumière intérieure, puisque c'est le mois de la lumière. Ok, la lumière extérieure, puisqu'on met la Hanouka dehors pour l'avoir. Mais là, il faut rectifier la lumière intérieure. On a une lumière à l'intérieur, il faut qu'elle brille, il faut l'allumer, Elle est allumée, pardon, il faut qu'on la voie bien. Transformer tous les moments d'obscurité spirituelle vécus. Donc on peut prendre 5 minutes, pas plus. Il y a eu quelque chose qui me rappelle, ah ouais, ce moment difficile par exemple, donc moment d'obscurité, on l'a vécu. Et là, on doit se rappeler que même dans les moments d'obscurité qu'on a tous vécu, déjà depuis le 7 octobre, on les vit au quotidien, ma lumière intérieure, elle brille constamment, même dans les ténèbres. C'est ça qu'il faut se rappeler. Donc il faut se rappeler que ma lumière, elle est permanente. Nos mamans, nos mamies, eux, ils connaissent le plan. Ils ont pris ça certainement de Sarah et Menou. La lumière, il allume d'une semaine à l'autre. Constamment, il n'est jamais éteint. Mais certainement qu'il doit faire ça de tradition. Je viens de penser à ça, peut-être parce que Sarah, quand elle allumait les nérotes, la Torah elle dit qu'elle garantit qu'ils étaient allumés d'un Shabbat à l'autre. Tout le temps. Comme les chalotes, elles étaient tout le temps bonnes, toute la semaine, elles étaient là. Donc c'est pour ça qu'ils doivent allumer tout le temps, constamment les bougies. Ça vient certainement de ça. Donc on se rappelle, même dans les qui se lèvent, 3e mois, même les moments obscurs, ma lumière intérieure est tout le temps allumée. On est en vie, Chaïv et Kayam. Et on va revoir nos frères. Tous les moments obscurs, ok, ils existent, mais je dois rappeler que moi, j'ai ma lumière intérieure, elle est allumée, constamment. Tevet. Le mois de Tevet, c'est le mois du froid. Et le mois du jeûne. Le premier jeûne qu'il y a eu terrible. Là, on doit... Alors, au mois de Tevet, attention, rappelons-nous qu'on est en train de faire une révision de ce qu'on va faire en 12 jours. On ne va pas refaire 12 mois. Là, c'est un petit clin d'œil pour chaque jour. Donc, Tevet, c'est quoi le mois du jeûne? On doit rectifier la tristesse. Exactement. La tristesse et le découragement. Parce que la tristesse, ça amène au découragement et c'est terrible, ça. C'est le contraire de toute la Torah. Transformer toutes les épreuves en tremplin spirituel. Toutes les épreuves, les transformer. Comme si c'est un tremplin, une opportunité, un tremplin. Ça va m'aider à me transformer puisque je vais décider des nouvelles choses que... Regardez, depuis le 7 octobre, combien de juifs dans le monde, ils se sont transformés, ils ont décidé de faire quelque chose, ils y tiennent, et ils se tapent, et ils lâchent pas, des choses qu'ils faisaient jamais avant, qu'ils voulaient même pas entendre parler. Donc on voit bien qu'on transforme toutes les épreuves en tremplin spirituel. Chaque difficulté révèle une lumière plus profonde en moi. Donc c'est ça le sujet. Chaque difficulté, ça révèle une force que j'avais en moi profonde. Et là, je la révèle. Parce que cette difficulté, elle me fait aller au plus bas pour voir justement cette lumière qui était cachée que je ne voyais pas. Et je vais la révéler. Ça, c'est le mois de Tevet. Donc, ça va révéler une lumière plus profonde en moi. Donc ça va être encore un plus grand éclairage. Je vais la voir. Je vais au plus profond. Je vais voir que j'ai un plus grand éclairage à l'intérieur de moi. Ensuite, on a le mois de Shvat. Le 5e mois du nouvel an des arbres, tout Bishvat. Rectifiez votre croissance spirituelle. Là, on doit rectifier notre croissance. Ça veut dire le niveau que j'ai, et j'ai atteint tel niveau. Je dois rectifier puisque je dois augmenter. Je ne peux pas rester au même niveau. On est d'accord? Chacun doit rectifier, augmenter, transformer les stagnations en épanouissement. Stagnation, ça veut dire j'ai stagné à ce niveau-là. Tu sais, j'ai stagné. Je transforme en épanouissement. Mon âme grandit et fleurit constamment vers Hachem. Donc mon âme, elle grandit, je dois grandir aussi. Je ne peux pas stagner. J'ai fait ça, c'est très bien, et alors je reste là? Non. On veut tous grandir. Quand la Torah dit quelqu'un qui gagne un certain montant, par exemple 1000 € aujourd'hui,
ou 10 000 euros, amen. D'accord? Et bien même demain, il voudra gagner plus, le double. Il ne veut pas la même chose. J'ai gagné ça aujourd'hui, je veux le double moi demain, puisque Dieu il peut tout. D'accord? Donc c'est pareil pour le spirituel. On ne doit pas stagner, on doit vouloir plus grand. C'est le mois de Shvat. C'est des exemples de méditation pour avoir au moins un petit point. Et grâce à ça, je vais développer quelque chose par rapport à mon moi personnel. D'accord? Après le mois d'Adar, le mois de Purim, le mois de la joie, le mois de la transformation. Rectifier la joie cachée. Toutes les joies cachées qu'on a, il faut les rectifier. C'est-à-dire transformer tous les moments de tristesse en reconnaissance de la providence divine, cachée. Pourquoi? Parce que, voilà, il le dit clair, derrière chaque épreuve se cache un miracle divin. Voilà, la Torah, ce qu'elle nous dit. Nous, on ne sait pas. Si tu le sais, tu vas le chercher. C'est quoi le miracle? C'est quoi le miracle dans mon histoire? Je dois chercher ce miracle divin, il est là. Il faut que je le cherche. Ça, c'est le mois d'Adar. Oui, c'est quoi l'histoire d'Adar? On devait nous tuer, on devait nous exterminer, on ne devait plus exister. Donc, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Quoi, le Dieu, il a fait le monde pour nous, pour qu'on déclenche la Géoula, la venue de Mashiach, et là, on veut nous exterminer à jamais, chas v'shalom. Et hop, tout transformé. Ceux qui ont voulu te faire ça, peuple juif, enfant chéri d'Hachem, c'est eux qui vont avoir ça. Et toi, tu vas avoir ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Ah là là, donc c'était un miracle caché divin. Il était caché complètement. Il fallait faire, selon la Torah, comme il a fait Mordechai, comme elle a fait Esther. Ça veut dire qu'il y avait des choses à faire. Et ils ont dévoilé que derrière se cache le plus grand des miracles. Ça, c'est le mois de Hadar. Mois de Nissan, le mois de Pessar, la sortie d'Égypte. Rectifiez votre liberté spirituelle. Notre liberté qu'on a acquis en sortant, on doit la rectifier. Ça veut dire, là c'est intéressant, le reste aussi, mais je veux dire c'est important puisque la sortie d'Égypte, on la vit au quotidien tout le temps. Tant qu'il n'y a pas la Géoula, on est encore, on s'est rappelé tous les jours de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que voilà, il faut sortir constamment de cette Égypte. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? On doit transformer tous les esclavages intérieurs en libération. Tout ce qui est blocage en nous, on doit les transformer. Ça veut dire que vous imaginez ce qu'il est en train de nous expliquer. Qu'en vérité, un juif, il n'a pas besoin véritablement d'aller voir un médecin, un spécialiste. On doit le faire parce que Dieu il veut. Mais on sait que ça vient d'Hachem. Si on fait un travail vraiment sur nous, grâce à la Torah et la Torah de Mashiach qu'on étudie, alors on peut se transformer tout seul. On a confiance en Hachem. Voilà, il nous dit, transforme tous les esclavages que tu as à l'intérieur en toi, toutes les formes d'esclavage que tu t'es imposé ou que le monde il t'a imposé. D'accord? Et tu te dis, je suis libre de servir Hachem avec tout mon être. C'est moi qui décide. Je suis sorti d'Égypte. Des fois, il y a des jeunes qui disent, c'est ça. Tu dis, calme-toi. Je suis sorti d'Égypte avec mes frères. Ok? Je suis sorti. Donc, ne me remets pas dans un esclavage. C'est ce qu'ils veulent, le monde. Mais regardez ce qu'ils font. C'est que ça, enfermement. Tu peux pas faire ça. C'est des esclavages. Je ne me rentre pas là-dedans, moi. Je suis un enfant d'Israël. J'ai choisi mon Dieu Hachem. C'est le premier mois qu'on a choisi. Rosh Hashanah, je rappelle. Je reconnais Hachem comme mon roi éternel dans chaque instant. À partir du moment où je l'ai reconnu, personne ne peut me rendre esclave. Je suis son serviteur. Tu veux me rendre esclave quoi? Moi, je suis attaché à lui. C'est mon roi. J'ai rien à faire avec toi. Hop, à dégager. Donc, on sort de tous les esclavages intérieurs. Chacun, il en a. Ceux qu'on m'a imposés ou ceux que moi-même, je me suis imposé parce que n'importe quoi. Et on va y arriver. Et du coup, je suis libre de servir Hachem avec tout mon être. J'ai décidé de faire ça. J'ai décidé de faire Télim toute la journée. J'ai décidé de faire ça. Je suis libre de faire ce que j'ai décidé. Je le fais pour toi, Hachem. Et que pour toi, d'ailleurs. Et après, il dit le mois d'Iyar. Donc, le mois d'Iyar, on avait dit, c'est la pluie. Donc, le mois d'Iyar, j'espère qu'on n'aura pas besoin d'attendre jusqu'à là pour avoir le roi Mashiach. Mais le mois d'Iyar, quand il pleut, c'est rapporté qu'on peut même ouvrir la bouche dans la rue et boire. Baruch Hashem, ça apporte la guérison. On a tous besoin. On a bobo là, on a bobo là, on a bobo là. Et... Baruch Hashem. Baruch Hashem. Donc là, on doit, ce mois d'Iyar, on rectifie. Il nous reste 5 jours à rectifier, à transformer. Rectifiez votre travail sur les qualités, sur les midotes. Donc le mois d'Iyar, c'est-à-dire le 8e jour qui va arriver à partir d'aujourd'hui, le 8e jour correspond au mois d'Iyar. C'est le mois du Homer, d'accord? Donc là, rectifier mon travail sur les qualités, sur mes midotes,
transformer tous les traits de caractère négatifs exprimés durant l'année. Ça veut dire je décide, je raffine constamment mon caractère pour devenir un réceptacle digne de la lumière divine. Je rectifie. Souvent, j'ai mon conjoint, mon ami, quelqu'un qui m'aime beaucoup, qui me dit, tu sais, tu devrais parce que tu es nerveuse, tu t'emportes vite. Il te dit en vérité que ce que lui voit, il n'est pas là pour t'embêter. C'est Hachem qui nous envoie ça pour qu'on... Je savais pas, je peux rectifier. Sinon, je pourrais pas rectifier. Donc, tout ce qu'on me montre, c'est du bien absolu. C'est pour me permettre de me rectifier. Si on me le dit pas ou on me fait pas savoir, je vais pas rectifier. C'est pas possible de rester avec ça. On peut pas puisque ma chère y arrive. Tout ça, c'est pour recevoir ma chère, ce qu'on fait. Pour qu'on soit complètement impeccable. J'ai tout arrangé. Et en plus, on l'avait déjà dit, je crois, à un cours. Rappelez-vous qu'au nom du Harizal, à Kadosh, on est la génération qui est la réincarnation de celle qui était avec Moshe Rabbeinu. Vous vous rappelez, on l'avait dit, peut-être tout le monde n'était pas là. Le Harizal, il a fait savoir à son époque que la dernière génération, on ne savait pas qui c'était à son époque, sera la réincarnation de celle de Moshe Rabbeinu. C'est nous. Ça a été révélé grâce au Rabbi que c'est nous. Donc nous, on était la génération de la connaissance à l'époque. On était les plus grands en Torah. Baruch Hashem. À travers les exils, ça a disparu. Mais au fond, nous, on est comme ça. Ça va se révéler. La preuve, c'est qu'on a les plus grands enseignements qui sont diffusés dans notre génération. Alors qu'apparemment, on est les derniers. D'accord? Et pourtant, on a les plus grands parce que justement, c'est nous qui étions avec Moshe Rabbeinu. Donc, je raffine constamment mon caractère pour devenir un réceptacle digne de la lumière divine. Les enfants, souvent, ils nous disent la vérité. Les enfants. Donc, il faut capter. Et en plus, ils disent des merveilles. Ils disent des fois, je t'aime, tu es belle. C'est vrai ou pas, les petits enfants? Mais eux, ils disent la vérité, ils sont purs. Il faut les écouter. Parce que ce qu'ils disent, c'est un message d'Hachem. Il te transmet quelque chose. Toi, des fois, tu te dis, ouais, je suis pas bien. Et d'ailleurs, on n'a pas le droit de faire la shonara sur toi, le Rabbi l'a dit. Faire très attention. Sur soi-même. Je suis nul, je suis pas bien. Ouais. Sur soi-même, on n'a pas le droit. Ben, des fois, tu dis, ouais, je suis nul, je suis une incapable, j'arrive, tu te dégrades, quoi. On n'a pas le droit. C'est le Yetzer Hara, ça aussi. Chaim. De quoi? Non, ben, tu parles de toi. Non, même de toi-même, à toi-même. Ou devant quelqu'un ou ton ami, tu dis, ouais, mais moi, j'ai... Alors, quoi? Non, justement, il faut parler du bien. Il dit, non, j'ai une âme divine. J'ai une âme divine. J'ai les forces. J'ai appris que j'ai les lumières spéciales. J'ai une étincelle de divinité. J'ai toutes les forces. Donc, je dévoile tout. Je m'encourage. Révèle-toi à ce que tu as en toi caché. Vas-y. Et on voit bien des fois quand il y a une épreuve, tu es capable d'aller chercher des forces que tu avais. Tu savais pas que tu avais. Et comment tu as fait? Voilà. Voilà. Mais c'est Hachem qui a mis ça en toi. Et il t'aide à les dévoiler. 9e jour, le mois de Sivan, le mois de Shavuot, le mois de la Torah. On doit rectifier ma relation à la Torah. Quelle relation j'ai avec la Torah? Transformer tous les moments d'études négligés ou superficiels. Des fois, je vais à un cours, il y a tout le reste qui m'intéresse et le cours, je dis, bon, c'est pas grave, j'étais là, j'ai entendu, je leur ai dit que c'était bien, quoi. J'étais là vraiment. Non. Essayez de dire non, il faut que j'essaie de capter quelque chose. Parce que c'est pour m'aider. Moi, j'ai travaillé, j'ai voulu absolument avoir quelque chose à vous donner. Et vraiment, Hachem, il m'a aidé pour donner quelque chose que je vais pouvoir faire. Si tu dis à quelqu'un, ouais, c'est 12 mois, tu veux les transformer, tu sais tout, tu sors de là, tu dis, je vais les transformer comment? Là, au moins, on a capté une chose. Même si tu vas pas faire tout ce qu'on a dit, mais tu as déjà réfléchi que le mois de Tishri, je vais rectifier à ça. Je vais faire ça. Même si on ne se rappelle pas de tout. Mais déjà, on a une idée de qu'est-ce qu'on peut méditer. Hein? Ou alors, il faut le réécouter, oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Donc, 9 Sivan, mois de Shavuot. Rectifier ma relation à la Torah. Transformer tous les moments d'études négligés ou superficiels. Et là, comment je les transforme? La Torah vit en moi et je vis dans la Torah. Nous faisons qu'un. La Torah et moi, c'est qu'une seule chose. C'est pas il y a la Torah et il y a moi. Il y a moi et la Torah. C'est-à-dire quand je suis à la choule, j'ai la Torah et quand je suis dehors, je fais n'importe quoi. La Torah et moi, c'est qu'une seule chose.
Donc je peux parler de Torah à tout moment, je peux penser un mot de Torah. Quelqu'un il me parle, je vais être encouragé. Tiens, il m'a dit ça, ah ben il a bien fait de me dire ça. C'est un petit mot que je devais recevoir. C'est des clins d'œil, c'est des cadeaux d'Hachem. Oui. 9, Sivan. Maintenant le 10e jour, Tammuz. Le mois de Gimel Tammuz, on l'a passé déjà. Donc on va revoir Bezrat Hachem, ceux qui sont partis. Au mois de Tammuz, en plus, incroyable. Des choses qu'on ne peut pas comprendre ou expliquer. Tammuz, mois du jeûne du 17 Tammuz, rectifier la destruction et la colère. Parce que ça, on a ça en nous. Toutes les destructions qu'il y a eu sur le peuple juif. Toutes les colères qui sont au fond de nous, qu'on ne peut pas comprendre. Ça, et ça, on croyait que c'était fini. Arrive le 7 octobre, dit, mais comment que c'est possible que c'est plus arrivé? Et qu'on est encore dedans, et que c'est pas fini. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment transformer tous les moments de dispute? Les disputes qu'on a des fois, combien on regrette après, pourquoi je me suis disputé pour rien en plus? Pour n'importe quoi. Et de haine gratuite. Tout ça, il faut rectifier. Et surtout, les paroles blessantes. Des fois, on dit quelque chose, on a blessé quelqu'un, chas v'shalom. Il faut faire très attention. Sans le vouloir. On a dit un truc, ça l'a blessé. Pourquoi je l'ai blessé comme ça? Elle va partir, elle est pas bien. Je l'ai blessée. J'ai pas vu. Elle m'a pas... Il y a comme une cicatrice, chas v'shalom. Pourquoi? Donc, on fait attention. C'est ça le travail aussi d'un juif. On fait attention avant de sortir quelque chose de sa bouche. Et c'est tellement mieux de dire une parole agréable. Baruch Hashem. Mon cœur ne connaît que l'amour et l'unité avec mes frères. Si, vraiment, on essaye de prendre conscience que les personnes ou la personne en face de moi, elle est une âme divine, comme moi. Vous savez, en Israël, il s'appelle Neshama dans la rue des fois. Neshama, comment tu vas? La première fois que j'ai entendu ça, j'allais m'évanouir de joie. J'ai dit, comment il s'appelle? Neshama, ça veut dire... La personne, elle voit que la Neshama de l'autre. Le corps, c'est un vêtement. Tu t'attaches au corps ou tu t'attaches à l'intérieur. La Neshama, elle est divine. Neshama. Et là, c'est ça qu'il dit. Exactement. Mon cœur ne connaît que l'amour et l'unité avec mes frères. C'est ça que je dois avoir. La Neshama de mon frère ou de ma sœur. Et là, ça change tout. Il n'y a que de l'amour à ce moment-là. Le reste, on a dit, c'est un décor. C'est un vêtement. Tiens, pour telle soirée, je me suis habillé parce qu'il fallait s'habiller. Je me suis habillé comme ça, il fallait que... etc., etc. Toujours comme il faut. Mais des fois, on est obligé de s'habiller comme ça parce que c'est pas une soirée de gala. Hier, on a été à un Sefer Torah. Ma femme, c'est normal qu'on nous a demandé, tout le monde, de faire... On est venu pour l'honneur de la Torah, pour l'honneur des gens qui nous ont invités, etc., etc. Et tout le monde l'a fait, Baruch Hashem. C'était tellement demandé avec amour et avec une joie authentique. Baruch Hashem, on est invité. Un repas de gala, c'était pas payé, c'était gratuit. Tu dis, attends, la moindre des choses, c'est de respecter. La Torah, en plus, c'est pas possible. Magnifique. Donc, la personne et toutes les personnes qui sont autour de nous, les enfants d'Israël, les Shama. Et le monde, ce sont des créatures d'Hachem. Eux aussi, ils existent. Dieu les a créés pour venir en aide au peuple juif pour la Géoula. On doit les respecter aussi, mais on doit leur transmettre la vérité. C'est-à-dire que nous, on doit être mashpia sur eux. C'est nous qu'on doit les influencer, pas eux. N'oublions pas que c'est nous qu'on... Peu importe. Ils disent, ils pensent ou quoi. Nous, on est là pour faire notre travail. Une fois, je faisais Mipsaïm, j'avais un tank. À Charenton, pendant 2 ans, je m'occupais du tank Mashiach. À Charenton, avec le Rav Israël Nedjar, qui soit béni en bonne santé, toute la communauté, toutes les communautés d'Israël. Et une fois, j'étais devant le Hyper Cacher de Vincennes. Donc, j'ai le tank qui est très grand, avec une vidéo qui tournait à l'intérieur et à l'extérieur, quand je roulais et tout. Et il y avait le message du Rabbi, donc en non-stop, on continue. Et il y a une non-juive qui était là dehors à regarder le Rabbi et tout. Et on a commencé à parler, on dit c'est quoi, tout ça, j'ai commencé à lui parler. Et tout d'un coup, elle a commencé à vouloir me parler de la galoute, de sa galoute. Je dis, madame, stop. C'est pas la peine. C'est moi qui suis venu vous voir. Vous voyez tout ce qu'on a déplacé pour déclencher la Géoula, pour vous enseigner, comme Avraham Avinu, la vérité de la Torah. Donc vous n'avez rien à me dire, vous avez juste à écouter. C'est vous qui devez écouter. Parce que c'est nous, le peuple juif, qui avons le message à transmettre aux nations du monde. Elle voulait tout d'un coup. J'ai dit, sinon, je ne voulais pas l'empêcher. J'ai dit, non, prenez un camion, faites 2 trucs, décorez-le et tournez. Mais pas vous profiter de nous, ce qu'on fait, pour raconter des blagues. Stop. Et elle a accepté. Ça veut dire, et j'ai dit gentiment,
avec amour, parce qu'il faut respecter. Mais il faut dire la vérité au monde. On est la lumière des nations. On doit éclairer. C'est à nous d'éclairer. Donc quand tu es mashpia, que tu éclaires, il n'y a rien qui peut t'influencer. D'accord? Il n'y a rien. C'est nous qu'on éclaire le monde. Alors ensuite, le mois de Av, qu'on vient de terminer, juste avant Elul, rectifier l'exil et la séparation. Transformer tous les sentiments d'éloignement d'Hachem, les séparations avec Hachem. Des fois, on est constamment là avec lui, et des fois, t'as compris? Il y a trop de moments, des fois, où on est séparés. Les moments de désespoir spirituel. Et là, il nous rappelle, donc ce jour, on doit transformer quoi? Même dans l'exil le plus profond, je sens la proximité divine constante. Et regardez, souvent, c'est quand il y a des moments compliqués, où on a une proximité avec Hachem, qu'on a envie de prier, qu'on veut même pas arrêter de prier, qu'on veut lui parler, qu'on veut faire quelque chose. C'est vrai ou pas? Donc c'est là où on a cette proximité. Donc en vérité, on pourrait obtenir ça constamment sans avoir des problèmes. C'est ça qu'on doit choisir. Mais je dois être constamment en rapport avec mon roi. Et là, j'aurais pas besoin d'avoir des problèmes pour être constamment en contact avec Hachem. Et le mois d'Elul, donc le mois du retour. Donc là, c'est le mois de la Tchouva. Baruch Hachem. Le roi, il est dans les champs. Donc il nous aide à faire Tchouva. Il vient et transformer donc tous les retours incomplets qu'on a eu toute l'année. Combien de fois on a voulu revenir? On a commencé quelque chose. On a essayé quelque chose, mais on n'a pas complété. Il faut essayer de compléter tout ça. Alors là, on va compléter tout ce qu'on a commencé dans l'année ou qu'on a voulu faire vraiment, parce qu'on est toujours sincères, les enfants d'Israël. Baruch Hashem. Alors, on doit les compléter. Ça veut dire tout ce que j'ai commencé, que j'ai pas été jusqu'au bout. Je profite, là c'est maintenant, de tout compléter. Baruch Hashem. Et transformer tous les retours incomplets, les regrets stériles, où il n'y avait rien. J'ai regretté, mais il n'y a rien eu qu'à dégager de tout ça. J'ai pas eu de décision après. J'ai eu des regrets. J'aurais dû dire, bon, bah alors, ok, je regrette ça, et maintenant je vais faire ça. Et j'ai pas fait ça. J'ai même pas dit, j'ai pas proposé quelque chose. D'accord? Et donc, mon retour vers Hachem, à ce moment-là, il est parfait, joyeux et définitif. On a obtenu cette Géoula. Donc, chaque matin, ça c'est les 12 mois, on les a rectifiés, Baruch Hashem. Déjà, le fait de les avoir fait ensemble, le Rabbi, il explique dans Parashat Pinchas que la préparation, elle est plus importante que la mitzvah elle-même. On a préparé une chose qu'on ne savait même pas, mais dans le détail. Pas que juste dire tu peux tout transformer. Chaque mois, on l'a dit un petit mot. Alors, il explique. Chaque matin, qu'est-ce qu'on peut faire pour Hachem? C'est à part. C'est juste pour terminer avec la bracha. On peut allumer une bougie en pensant au mois à rectifier. J'allume une bougie et je dis là, je rectifie le mois de Tishri aujourd'hui. Donc, vous pouvez le faire dès ce soir rentrant. Comme ça, vous avez déjà fait quelque chose. Ou si vous avez peur la nuit. Pas du tout. Pas du tout, voilà. Là, c'est une Pas du tout. Je viens de dire, allumer une bougie chaque matin en pensant au mois à rectifier. Au mois à rectifier. Au mois. Ouais. Je ne fais pas une bracha. J'allume une bougie, je dis Hachem, j'allume cette bougie pour que tu m'aides à transformer le mois de Tishri que je vis là pendant ces 24 heures. Bah, au Hachem, ça va me venir une aide. Ça veut dire quoi? Je passe devant à la maison. C'est pas à veille de Shabbat. Pourquoi il y a la bougie? Tu vas te rappeler, ah ben oui, je rectifie Tishri. Et demain, je rectifie Rishvan. C'est comme un rappel. Rappelle que tu dois allumer ta bougie. Réciter Maître du monde par ta... Bon, ça, on n'est pas obligé, mais avec ses mots personnels. Maître du monde, par ta miséricorde infinie, transforme en lumière pure tout ce qui s'est passé au mois de Tishri. Donc c'est ça, avec tes mots. Tu te rappelles pas de la phrase, on peut pas tous se rappeler. Maître du monde, aide-moi à rectifier, s'il te plaît, tout le mois de Tishri. Très simple. Je me rappelle plus, Hachem. Aide-moi à faire rectifier. Aide-moi à rectifier le mois de Tishri. Le demain, j'allume une ode, aide-moi à rectifier le mois de Marcheshvan. En même temps, je révise les mois, comment ils s'appellent. Pendant la journée, à chaque fois qu'il y a un souvenir qui va remonter en moi, attention, extraordinaire ce qu'il nous dit, il y a un souvenir qui vient, ok, tu dis à ce moment-là, Gamzou Letova. Mais à ce moment-là, Gamzou Letova, ceci aussi devient lumière divine. J'ai eu un souvenir qui arrivait par rapport à ce mois que je rectifie. Ah, tout de suite, je dis Gamzou Letova. Tout est du bien.
Tout ce que Dieu fait, c'est du bien. Donc c'est du bien véritablement. On doit visualiser la lumière dorée du Baal Shem Tov, purifiant ce souvenir. Donc ça va être purifié, parce que les sadikim, ils sont là pour tout purifier, justement. Puisqu'en vérité, tout est du bien. Ish Gamzou, il y arrivait un truc terrible, et il a dit Gamzou les Tova. Et ça s'est tout transformé, il est reparti avec de l'or, de l'argent et tout. Alors qu'il devait donner, on lui avait volé l'argent et tout. Gamzou les Tova. Le soir, méditer 10 minutes pour la transformation accomplie. Donc ce soir, là on fait pour Tishri. Demain soir, on a fini. On va commencer la méditation pour le mois de Marcheshvan. Donc quelques instants. Là il dit 10 minutes, mais ça peut être un instant. J'ai pas le temps et tout, mais au moins un instant. Un instant, là c'est Marcheshvan. Je me rappelle pas de tout. Marcheshvan, ah oui, il n'y a pas de fête. Il va y avoir un 3e Beth Amikdash. Donc je rectifie tous les vides. Je les remplis, par exemple. Transformation accomplie. Et quoi? Toujours remercier Hachem pour cette opportunité de purification. Merci Hachem. Hier, j'ai rectifié comme j'ai pu. D'accord? Le mois de Tishri. Aujourd'hui, je rectifie Marcheshvan. Merci Hachem. Merci Hachem. Intention spéciale pour Hachem. Et là, il dit, donc là, il nous a donné un exemple. Donc, on peut faire ça le matin, la lumière. Le soir, je pense au mois que je vais rectifier. Baruch Hachem. Et après, il dit, intention spéciale pour Hachem. C'est quoi l'intention spéciale? Que cette rectification des 12 mois prépare la révélation complète de Mashiach. Tout ça, c'est pour Mashiach. C'est pour qu'on ait rectifié tout notre être. Pour que justement, mon étincelle de Mashiach, elle se révèle. Et rapidement et de nos jours, que chaque transformation personnelle contribue à la Géoula universelle du monde entier. C'est nous qu'on amène la Géoula dans le monde entier. Et la promesse divine, à la fin des 12 jours, on entre dans Rosh Hashanah comme une âme entièrement renouvelée, purifiée, prête à recevoir la lumière de l'année nouvelle avec une capacité déculpée. Je termine avec ça, le dernier il le dit dans les jours d'hier et d'avant-hier, que la lumière de cette année 5785, la veille de Rosh Hashanah, Hachem il va la scier avec une scie. Ça veut dire c'est pas, il la prend, il la récupère avec tout ce qu'on a fait dans l'année. Donc imaginez, regardez ce qui se passe. Nous, on va tout purifier, tout transformer. Ça va être transformé. Dieu, ici, l'année, il la remonte, on a tout rectifié, Baruch Hashem. Et là, on a fait un kéli pour recevoir la nouvelle année. Et il dit que la nouvelle année, oui. Bien, le monde entier. Ouais, le monde entier. C'est pour ça que nous, on doit leur enseigner. Et donc, la nouvelle année, elle vient. Et le rabbi, il explique, dans le Tanya du jour d'hier et d'aujourd'hui, que c'est une nouvelle lumière qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde. Jamais. Elle est pas, la lumière qui va arriver, elle n'a jamais existé dans le monde. Elle est complètement nouvelle et renouvelée. Elle est nouvelle et renouvelée. C'est pour ça qu'il dit qu'elle est sciée. Ne crois pas que c'est la lumière de l'année dernière qui va être augmentée. Celle-là, elle est prise. Hachem, il a gardé dans son trésor. Nous, on a tout rectifié. Donc, c'est parfait. Et il envoie la nouvelle lumière. Grâce à notre son du chauffard, accepte, et Hachem, il accepte d'être de nouveau le roi des mondes entiers, des enfants d'Israël et de toute l'humanité, pour amener la révélation du roi Mashiach et le bien absolu pour nous tous. Donc, que Dieu y fasse. Alors, on va dire ah oui, on va terminer par une bracha. J'ai demandé une bracha pour nous, spéciale. Donc, j'ai demandé, sachez une chose, j'ai écrit au Rabbi, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai demandé une bracha pour ce cours spécial et demain aussi on fait un cours spécial à Neuilly, au Beth Rabat de Neuilly. Attendez, je recherche une, j'espère que je l'ai là. Ah voilà, voilà. Prière pour Chaïloul, maître de l'univers. On fait la prière. Quelle prière on peut faire justement? Maître de l'univers en ce jour béni de Chaïloul. Nous nous tenons devant toi et avec une gratitude infinie pour le don merveilleux des deux luminaires de la Chassidoute, le Baal Shem Tov Akadosh et l'Admour Hazaken. Tu as envoyé dans ce monde Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui a révélé que chaque âme juive est précieuse à tes yeux, que la joie est le chemin vers toi et que ta présence remplit chaque recoin de la création. Tu as envoyé Rabbi Shneur Zalman de Liadi l'Admour Hazaken, qui a ouvert toutes les portes de la sagesse intérieure, révélant comme l'intellect et le cœur peuvent s'unir dans ton service. Père miséricordieux, maître du monde, par le mérite de ces deux âmes saintes, accorde-nous la joie pure du Baal Shem Tov. Il faut répondre Amen, je vous en prie.
que nous puissions te servir avec un cœur débordant d'amour et de bonheur, voyant ta bonté dans chaque instant de notre vie. La clarté de l'Admour Hazaken, que nous puissions comprendre profondément ta vérité et transformer cette compréhension en amour vivant dans nos cœurs. Amen. Que leur enseignement illumine notre chemin et nous rapproche de la Géoula véritable et complète. En ce jour saint, nous te demandons, révèle le roi Mashiach maintenant, immédiatement, sans délai, que la lumière qu'ils ont allumée dans le monde se transforme en flamme messianique qui éclaire toute l'humanité. Que leur âme sainte intercède pour nous, pour nos familles, pour tout le peuple d'Israël et pour le monde entier. Amen. Béni sois-tu Hachem, qui envoie des âmes saintes pour éclairer les ténèbres et nous ramener vers toi. Amen. Qu'il en soit ainsi rapidement et de nos jours. Quel bracha. Quel bracha. Là, on peut y aller. Merci Hachem, qui soit béni. Merci à Nancy, merci à vous tous. Et j'ai un cadeau. Je vous assure que je l'ai amené, je ne savais pas du tout pour qui, pourquoi, comment. J'ai dit s'il y a besoin. Donc, comme c'est l'anniversaire de Nancy, sa maman. Voilà. Ah non, mais c'est son anniversaire. Je ne savais pas si j'allais besoin, donc c'est $1. Voilà. Que j'ai amené avec moi pour ta maman. Je ne savais pas que ça allait être pour elle. Mais comme c'est Chayeloul, voilà. Elle est née Chayeloul. Voilà, je l'ai eu l'année dernière, puisqu'il distribue les dollars du rabbi qu'on reçoit. Maman, elle a Voilà, rien je vais compris, marquer elle a alors. compris. Je vais Non, mais mar- en plus, c'est pas ça. Tu sais que ma mère, elle est partie voir le rabbi, il était vivant. Et regarde. Il est toujours vivant, bah on crache Oui. la preuve. On ne serait pas là sinon. Et quand elle est partie le voir, On ne pourrait pas être là. quand elle est partie le Ouais. voir avec mon frère, il y a une Lubavitch qui l'a attrapé ma mère Ouais. et qui lui a dit tu peux pas me garder mes enfants. Alors du coup elle a gardé des enfants et elle n'était même pas partie voir le rabbi. Et regarde, tu lui donnes le dollar. Si. Et regarde maintenant tu lui donnes le dollar. Et je ne savais pas. J'ai dit, je l'amène avec moi. Certainement qu'il y aura besoin, je ne sais pas pourquoi. C'était l'année comme avec quand Muriel, Ah là là. Lisette et Corinne elles sont parties. Hein? Vous Attends. étiez parties, c'était à Soukot. Hein? Du Chaim, ouais. Elles sont parties chez Rabbi. Ben oui, Et ben, c'était bien sûr, Chaim. C'était des barouques. Il y a des verres, on va lui donner un verre. Ben, une Alors- belle fille, elle avait dit à ma mère garde-moi les enfants. Incroyable. Maintenant, elle habitait là-bas, elle a dit garde-moi les enfants. Ma mère elle est venue pour aller voir le rabbi. Elle Ouais. est bloquée chez elle et elle n'a pas vu le rabbi. Et là maintenant, regarde. Incroyable, je te dis, je ne savais même pas, je ne savais pas. Ça c'est Hachem, voilà. Je l'ai eu cette année, je l'ai pris avec moi. Si c'est 87, c'est ton Je sais pas. Et où il y a marqué attends. Non, je n'ai rien marqué encore parce que je ne Non, mais savais pas marqué pour là- qui ils allaient être. Non, J'allais- où elle a marqué 87. Où il y a marqué 87. pas marqué 87, mais Tout le monde Baruch Hashem qui s'appelle Chaim. Baruch Hashem. Attends. Alors je vais marquer son nom, vous pouvez me donner son. Voilà. Voilà le cadeau, c'est pour la maman de Nancy. C'est son anniversaire Chai Elul. Je suis content parce que c'est mon anniversaire et que je lui transmets ça. Ah, c'est trop beau, c'est trop beau. Alors je voudrais écrire sur. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. On vit des moments extraordinaires hein, ce soir. Pardon. Oui, c'était le dimanche. Ben, c'est ça. Comment tu vas le marquer Bien sûr. Bien sûr. Ah, eux, ils demandent au rabbi. Non, c'est pas grave, vous ne saviez pas. Vous avez la bracha quoi qu'il arrive. Bien sûr. Et elle t'a gardé avec la- Bien sûr, pas du tout. Tous les dimanches, ils continuent à distribuer. Bien sûr, tout ce qu'ils font, les bachurim, ils le font avec l'autorisation du rabbi. Rien sinon. Donc là, moi je l'ai reçu là, je l'ai distribué à des gens parce que. Ça c'est quand je suis partie chez le rabbi. Ça, Regarde. Tiens, le stylo. C'est Ouais. ceux du rabbi. Allez, super. Eh, Ah, attends. regarde, moi. que j'ai mis dans la tzedaka, mais ils sont chez moi. Ah bah Elle prenez-les. est où Hein Elle est où la Zaka Ah bah alors T'as c'est gardé bon. tous les dollars Mais Eh parce ben, que bah, il y a gardez-les. une personne qui m'a dit ça vaut pas. Et t'as eu le... Attends, t'as eu le dollar du rabbi Non, on est voyagé cette année. On est voyagé au mois de mars, on est parti chez le rabbi. Tu sais, il y avait des hommes devant qui distribuaient des C'est les bachurim qui sont choisis. Ils demandent dans Igorot Kodesh parce qu'ils changent des fois.
Et eux, ils ont, et c'est eux qui, bien sûr. Regarde, moi j'ai le dollar du Il y en a, rabbi. ils veulent- Regarde, heureusement mon mari, il me marquait. Excuse-moi, il m'a redonné. Il m'a redonné. Il Le m'a rabbi redonné. Tu dois garder. Je prends la différence. Ben regarde, moi regarde, ça c'est le dollar du rabbi. J'avais marqué, non, c'est parce que mon mari toujours il me disait, faut les marquer. Le dimanche, le 2 mars 1982. Et dis-moi, et la maison réplique du rabbi, Ouais. on peut aller prier là-bas? En Israël? Ouais, bien sûr. C'est la même. Ben, c'est le rabbi qui l'a payé. Non. C'est de son Je argent. raconte parce que j'ai mes copines qui sont là-bas ce soir. C'est qui a payé il a payé la maison, pourquoi? C'est lui qui a demandé et qui a payé la maison du 770. Ils ont fait la copie conforme et il a demandé à tous les juifs d'Israël, ceux qui peuvent pas, ma fille elle s'est mariée là-bas, ceux qui peuvent pas voyager ici à New York, ils peuvent venir là-bas, le rabbi l'a dit, Le rabbi l'a dit parce quoi? que c'est très dur pour aller à New York des fois pour les Israéliens. Le rabbi l'a dit quoi? Et il a dit que c'est comme c'est le 770. Non, mais c'est marié Là-bas, le chaliard, le responsable, c'est un ami, c'est lui qui m'a raconté toute l'histoire. Alors, mes copines, elles sont là-bas, tu vas leur dire. Est-ce qu'on peut faire un deal Avec qui? avec Hachem? Si j'ai ça, je fais ça. Non. 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 Sauf. Non. Non. Sauf. Il n'y a une seule chose qu'on peut faire. C'est pour la Zdaka. Il n'y a que pour la Zdaka qu'on a dit Hachem. Non, pas si tu me donnes. Je m'engage à donner. Et là, je te mets au défi. Je veux ça. C'est que pour la Zdaka qu'on a le droit de faire. Pour tout le reste, on ne peut pas. Comment elle s'appelle alors? Comment elle s'appelle? Mecha? Meira. Vas-y, mets-le. Meira Ben Bat. Voilà, tu marqueras pour son. Ah bah je vais le marquer en haut, pardon. Ouais, ça je l'ai acheté là-bas aussi parce qu'ils les vendent quand il est. C'est mieux de l'encadrer, tu fais chez toi. Ouais, plastifié, ouais. Voilà, patina. Donc, David, tu peux le dire? ouais, attends une seconde. Excuse-moi. C'est le 18. Voilà, je vais vous raconter ça parce que quand même, je voudrais que... Offert. Ouais. Né le Chayeloul. Ah oui. Année ça. Attends. Non, né le Chayeloul, mais là je vais marquer offert. Voilà, j'ai marqué année 5755. Offert. Le 18 Elul. Là, on vit du direct et on vous fait vivre du live. Merci Hachem. C'était son anniversaire, c'est beau ou pas? Ah là 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 là. Voilà, marque qu'est-ce qu'il faut marquer quand on écrit. Ah. Pour ce cas, je vais voir s'il fait beau, je vais aller. Mais je sais que tout le monde me dit la même chose. Non, tout dépend du temps. S'il fait beau, j'y vais. S'il fait pas beau, Voilà. Qu'est-ce que vous voulez marquer? Ah, vous faites votre... Ah oui. Ah. David, dis-le pour l'histoire. Non du mais c'est rabbi. bon là. Je peux pas maintenant. Vous allez alors. Écrivez là. Je peux pas là. David, parle de l'histoire du rabbi. Non, je peux pas. Écoutez les fils, l'histoire de la maison du rabbi. La maison du rabbi, c'est le rabbi lui-même qui a payé le 770. Ils ont fait venir des photographes, des spécialistes. Pierre par pierre, ils ont photographié le 770, les architectes et tout. Et ils ont fait la copie conforme du 770. Et c'est tout payé par le rabbi. Et le rabbi, il a dit que c'est ses 4 coudées en Eretz Israël. Ces 4 coudées, son endroit à lui, c'est le 770. C'est lui qui l'a acheté, ça lui appartient. Et il a dit, pour ceux qui habitent en Eretz HaKodesh, qui ne peuvent pas voyager, par exemple à New York, les prix, les visas, etc., ils peuvent venir là-bas, ils sont au 770 comme s'ils sont à New York. Alors, en général, quand je fais un voyage, tout le temps j'essaye, je passe d'abord au 770 avant d'aller quelque part. Je vais dire au Rabbi Melech HaMashiach, voilà, je suis venu pour telle et telle mission, demande la bracha, je pars, je fais la mission, quand je repars à l'aéroport, je retourne au 770 pour dire que ça s'est réalisé. Rends les 150, on vient tous à Ah ouais, on a un endroit si on va là-bas. À Kfar Chabad, ouais, à Kfar Chabad. Il y en a d'autres, mais celui de Kfar Chabad, c'est celui du Rabbi. C'est celui qu'il a payé, ça lui appartient. C'est notre endroit. Alors là, on peut marquer, parce que, alors, on peut marquer en hébreu, c'est Kvod Gedushan, Kvod Gedushan, Rabbi Melech HaMashiach Shita. Ouais, comment on peut traduire en français
pour le kavod. Voilà. Moi, en français, très simple, pour l'honneur du roi Mashiach. On peut marquer ceux qui doivent écrire. Pour l'honneur, oui, mais en français, je dis pour ceux qui ne peuvent pas, voilà. C'est nommé le quad. Pour l'honneur du rabbi roi Mashiach. Comment? Ouais, voilà. J'ai- Non, c'est pas grave. Non, pas du tout. Voilà, c'était un Fabrienne au-delà des merveilles. Noah Esther Batrivka qu'elle accouche. Toutes les brachot que vous demandez qu'elles soient exaucées. On a reçu toutes les brachot. Concrètement, on a décidé, on a reçu le pactole. Là. Incroyable. Et avec la bracha du Rabbi et de Chaïloul. Demain, vendredi, c'est dernier jour. Et la guérison du Rav Ron Shayar, bien sûr. Amen. La guérison de tous les enfants d'Israël. Bien sûr. On entend que des merveilles. Hein? Du Rabbi Roi Mashiach. Du Rabbi Roi Mashiach. Non. 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 Non, j'ai pas parce que là ça change tout le temps et il y a des sites et... Non, c'est pas que je veux pas, c'est pas... Ouais. Il faut écrire au Rabbi pour demander la bracha, mais ce soir on a dit on demande. Le roi il est dans les champs, on demande. Alors voilà, donnez-moi là. Merci avec toi. Vous n'avez pas marqué le début, c'est où? Ah c'est là? Donnez-moi un stylo alors, je marque après. Je peux vous l'envoyer. Pardon. Je peux vous l'envoyer. Ne concentre pas, voilà. Vous l'envoyez comment? C'est la mienne. Si elle vous l'envoie. Attendez. Merci madame. Quoi? Pour l'honneur du Rabbi. Ceux qui n'ont pas pu écrire de lettre, vous voulez me l'envoyer? Vous pouvez. Oui, mais sur WhatsApp alors. Hein? Parce qu'il faut que je la sorte, moi après je l'imprime. Vous voyez? Parce que il faut que je l'ai en papier pour la donner. Je vous ai expliqué pourquoi. Alors demandez mon numéro, vous me l'envoyez en WhatsApp. 06. Allez-y. Voilà, en 3. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. 06, pardon. Ouais. Alors attendez, on va se quitter là parce qu'on a vécu un moment de folie. Donc je vous dis à très bientôt. Ma chère Nat, chacun il se prépare, il prépare son endroit. On a vécu des merveilles. Myriam, la Géoula, ma chère Nao. Voilà, là j'ai... Attendez.